Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview avec Kevin de Schmidt Spiel. Comment ça va? Exactement, bah, merci Maxime de m'accueillir, ça va plutôt bien. On va parler des jeux Schmidt, mais on va parler Ouais, aussi de Schmidt Spiel France. ouais, Parce que j'avais une question, moi, tout de suite qui me ouais, venait, c'était de se dire Schmidt Spiel. Eh ben, dis donc, on va prononcer ouais, ouais, déjà, pour les orthophonistes, c'est un travail à faire. ouais, Et ensuite, je voulais savoir, c'est à la base une boîte d'édition allemande. oui, Et donc, du coup, exactement. ils faisaient des jeux en allemand, mais maintenant, ils ont une proposition de jeux en français. C'est ça, mais alors ils existent depuis 1907. Ouais, c'est un des Voilà, plus ouais, vieils éditeurs ouais, il y a juste Ravensburger qui nous bat en termes en de longévité. longévité, ouais. Et après, ça fait quelques années, il y a déjà des jeux Schmidt-Spiel qui sont sortis en France dans les années 80. Ok, où il y avait multilangue du coup. Ou non, où il y Ah, que avait, français? ouais, que français. Ah, ok, ok, ok. Il y avait en plus un logo Schmidt-Spiel France. Donc il y a Ah, des jeux des je savais années pas ça. 80. Il y a Iverschfeld qui a gagné le Spiel des Jahres avec un jeu chez Schmidt, dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Acquire, un truc dans le genre. Ok, Enfin voilà. Donc en tout cas, sur les marchés aux puces, si vous êtes un peu attentif, j'allais en parler. vous pouvez trouver des logos Schmidt-Spiel France. Enfin voilà. Oh, un Donc peu collector du c'est coup. ça. Pour reprendre après le fil de l'histoire, la famille Schmitt, parce que Schmitt, c'est un nom de famille, c'est le nom de famille du créateur. Exactement quand pour les jeux du forgeron, Schmitt, c'est forgeron Ah en ouais? allemand. Ouais, ouais. Ah, je savais pas, ok. Bah, comme beaucoup de noms de famille en France sont liés au métier, Oui, boulanger, c'est ça. machin, ouais, ouais, ok. En Allemagne, c'est un peu pareil. Et ouais, du coup, la famille a vendu en 2008 la société au propriétaire actuel, et ça c'est très bien, auf Axe. On a Ouais, c'est Spiel ouais, 1987, ouais, Comment tu dis? auf Axe. Ah, qui a gagné le Spiel et Ouais, c'était Schmidt. et c'était Schmidt, et c'est un jeu où tu construis des liaisons en camion à travers l'Allemagne, et aussi tu livres à l'étranger. Et un peu C'est- frustrant parce qu'il n'y a pas une case Strasbourg, j'étais un peu deg quand j'ai découvert le La jeu. thématique est Ouais, tellement dingo, ouais. on fera plus ça aujourd'hui. Bah alors franchement je pense que c'est peut-être limite une expérience de jeu qui mériterait une réédition. Après Ok, c'est pas au programme, mais je trouve que le jeu, alors il est un peu long, ça prend du temps à se mettre en place, mais si tu arrives à régler ce truc là, après c'est hyper fluide et les sensations sont quand même relativement ok. modernes. Mais c'est pas celui d'Yves, je crois que c'est Ah encore plus tôt oui, donc, que ça, ouais. ok. Et oui, et du coup, entre-temps, bah, ils avaient arrêté de faire des jeux pour la France. Après, pendant très longtemps, bah, notre marque de jeux enfants, Try Maguire, était localisée en France par Gigamic. Donc on est bien d'accord que Ouais. Drymagir appartient à Schmidt en fait. Oui, c'est un peu notre Loki à nous, si je veux faire un parallèle, Je... Yellow Loki et Schmidt-Spiel, Try Maguire, ouais. Ok, Drymagir, il y a des énormes bangers, on peut le dire, hein. Ouais, que ça Il y a soit des... dans petite boîte ou en grand Ouais. format. La valse des fantômes en grand Ouais, format, et petit format, vous qu'on connaît les mythos, ouais, c'est etc. ça. Qui ont été édités chez Gigamic en Ouais, français du coup, c'est full ça. français. Ouais. Et il y a eu un virage qui a été pris en 2018, parce qu'en 2018, il y a eu Tréfuté et Charlatan de Belcastel qui étaient nommés au Kennerspiel des Jahres. Ouais, C'est les Charlatans de Belcastel qui ont gagné. exactement. Et à partir de ce moment-là, ben, il y a un partenariat qui s'est mis en place avec Pixie Game, Ok. où les jeux Schmitt sortaient sous le logo Schmitt et étaient distribués par Pixie. Et donc c'est quelque chose ben, qui dure depuis 2018, et au fur et à mesure on étoffe l'équipe française. Donc moi j'ai commencé à collaborer avec Schmitt en 2019 comme freelance, et je travaille à plein temps pour Schmitt maintenant depuis bientôt 2 ans. Donc La classe à Dallas, la classe ouais, en Alsace. c'est ça. Et d'ailleurs, 2018, juste, mais quelle année de banger pour le Spiel des Ah Jahres. bah, Azul, Azul, jeu de l'année. Charlatan de Belcastel et Trésor de glace, qui, pareil, en jeu enfant, Mais il y a eu des années qui étaient ouais, assez folles. Moi, je me ouais. souviens de l'année où il y avait, je crois, mais des trucs de fou. Il me semble. Bah là, l'année qui t'avait juste au-dessus, 2013, Anabi, Andorre, la Tour Enchantée. Ah ouais, non, mais il y a Pareil, des. c'est plutôt costaud, ouais. Non, mais il y a des années complètement zinzin. Moi, je crois que c'était l'année où il y avait Unlock en face de je sais plus quoi, en face de je sais plus quoi. Et je me suis dit, non, mais qu'est-ce que Mm, c'est que mm, cette proposition? Enfin bref, en tout cas, mm. ouais, le Spiel, c'est assez fou. Donc Donc, voilà. ok, donc en gros, pour faire un petit condensé, c'est Schmitt créé il y a début des années 1900 Ouais. par Monsieur Jo- Forgeron, Joseph Schmitt, ouais. Joseph Schmitt.
qui fait des jeux en France, puis finalement, il y a des jeux qui sont localisés Ouais. par Gigamic, qui est un éditeur Ouais. du nord de la Ouais, ouais. France. Puis Schmitt, toujours une boîte allemande qui Mm. propose des jeux en multilingue, dont le Ouais, français, c'est et donc ça. qui s'étend un peu plus, et maintenant qui est distribué en France par Pixie Game. Ouais, c'est ça. Et juste pour que les gens comprennent, parce que c'est vrai que des fois on comprend pas la différence entre Ouais. distributeurs. Par exemple, Gigamic distribue lui-même ses jeux en même temps qu'être éditeur. Oui, c'est ça, ouais. Et par contre, Pixie distribue du coup les jeux Schmitt C'est ça. en France. C'est ça. Donc nous, on s'occupe de la partie conception, sourcing créatif. Et après, le travail commercial pour les boutiques hyper spécialisées est fait par Pixie Game Ok. sur le marché français. Après, tout ce qui est ouais, grande distribution, grande surface et tout ça, on se distribue en direct en France parce qu'on a aussi une équipe commerciale sur la France, mais la division se fait comme ça, quoi. Au niveau des jeux de société, parce que Ouais, Schmitt du coup édite énormément de jeux et pas tous en français, ouais. comment s'est fait cette sélection de se dire, bon bah ça pour le marché français, ça serait bien qu'il y ait une multilangue, celle-là moins, etc. Alors le travail, ben, il se fait déjà au sein de l'équipe Schmitt France, parce qu'on est quand même Ouais, 4 maintenant, donc il y a moi qui fais communication, marketing, développement produit, ok. et on a trois commerciaux dans l'équipe. Donc déjà on teste les jeux, on voit s'il y a un intérêt ou pas. Parfois il y a aussi des questions contractuelles, parce que par exemple, je reprends qui est sorti chez Asmodée récemment, Kavango. Ah d'accord, oui. Par Il exemple, y a les droits des Kavango, fois qu'on n'a pas en ouais, France c'est parce qu'ils ça. ont été pris Il y par a, un autre ouais, éditeur. c'est ça. Il y avait les droits que pour l'Allemagne, donc de facto, on va pas le faire en français parce que c'est un autre éditeur pour le marché français qui Ok. s'est positionné sur le jeu. Vous avez pas d'exclusivité. En fait, s'il y a un autre Ouais, éditeur qui se... c'est ça, ouais. Ok, ok. Souvent, ça, alors quand tu as un éditeur, c'est souvent quand c'est des éditeurs un peu plus lointains, les Américains, les Japonais, les Sud-Coréens et tout ça, ils vont te donner les droits pour un marché très précis. Ok. Donc, alors, en Allemagne, il n'y a pas que l'Allemagne, c'est ce qu'ils appellent le DACH, donc Deutschland, Austria et Ah, Switzerland. Donc, en d'accord, fait, ok. c'est tous les pays germanophones qui sont dans le même Ok. truc, mais ça s'arrête là. Parfois, quand on est intéressé, on essaie de se rattraper au wagon en disant, ouais, celui-là, on le voudrait bien sur le marché français aussi. Donc voilà, donc il y a une première sélection. Après, on en discute aussi avec Pixie, notre partenaire, sur Pour la tiens, distribution. est-ce que ce jeu serait intéressant pour le marché français, quoi. D'accord. Ah ouais, donc il y a vraiment un truc de... Vous recevez les jeux allemands Ouais, Schmitt, vous vous dites ça, non, ça marcherait pas trop. Ah, ça pourrait être pas mal. mm, Est-ce que c'est possible voir déjà s'il n'est pas déjà fait par quelqu'un c'est ça, d'autre? ouais. Bon, bah, si quelqu'un d'autre le fait déjà, voilà, Ouais, ouais, c'est voilà, on n'en réglé, ça parle va plus plus. vite, C'est ouais. ça. Et ah, celui-là, non. Ok, bah vas-y, maintenant on va le développer. Et Mm. donc là, il y a un développement pour le jeu d'une version multilingue, dont le C'est- français. Alors, en fait, quand c'est des jeux, ouais, il y a deux choses. Quand c'est un jeu qui est localisé par l'équipe allemande, alors il faut faire la différence entre édition et Et localisation. localisation. L'édition, ben, par exemple, Top la cerise sur sur le le gâteau, gâteau. Top die Torte en allemand, c'est un jeu qui est édité par Schmitt. Donc ça veut dire que Wolfgang Warsch est venu voir un chef de projet de Schmitt Spiel, lui a présenté un prototype qui était déjà sur la thématique du gâteau, voilà, et a dit, ah ben ça, ce jeu-là, enfin ce proto-là, je le trouve cool, je pense que ça serait intéressant que vous l'éditiez. Schmitt Spiel a dit, ok, ce jeu est génial, on va l'éditer. Et là, en fait, dès le départ du process, on savait qu'il y aurait probablement une édition Ah, multilingue. d'accord. Alors, finalement, on l'a séparé en trois. Donc, il y a Cherry on the Cake, Top die Torte et La cerise sur le gâteau, parce qu'on est sur du jeu enfant et c'est important Ouais, de vraiment de faire vraiment une édition. localiser. Gardling, par contre, c'est une localisation parce qu'en fait, le jeu à la base est un jeu norvégien de Align Game qui a fait un buzz sur SN parce qu'ils ont fait le jeu de cartes Tax the Rich Ok. aussi. Et donc, cet éditeur norvégien-là nous a proposé le jeu. On a vu le potentiel très très rapidement et donc très rapidement mes collègues m'ont envoyé la version norvégienne en disant tiens essaye ça. On a essayé ça, on a trouvé ça très bon et donc dès le départ on a fait la localisation en se disant voilà D'accord. on va faire une édition multilingue. Mais en gros dès qu'un jeu est édité par Schmitt, 99% du temps il va sortir maintenant en multilingue quand on arrive à D'accord. trouver un titre comme Clearfor qui correspond aux Qui est trois multilingue. marchés Ouais, voilà. français. Là où sur, oui, sur le gâteau, bah, Top Ouais, dit Torte en c'est France, ça, c'est un peu plus ouais, c'est compliqué à ça. vendre.
Et pareil, Ok. Cherry on the Cake, c'était un peu limite, ça aurait passé, mais Ouais, parce que c'est important aussi de faire la différence ouais. entre l'édition, la localisation. Mm, Tout à l'heure, tu citais Gigamic qui ouais. a vraiment deux trucs différents. C'est ça, ouais, ouais. On va aller franciser des jeux qui Ouais, existent déjà et on va éditer des jeux en français, quoi. ouais, voilà. Donc voilà, même principe. Mais c'est bien de rappeler parce que Ouais, ouais, vraiment, des fois, on est un peu perdu de. mais Je comprends pas la diff. c'est vu de l'extérieur, Hmm. c'est pas forcément évident. Après, si vous voulez savoir si c'est des localisations, souvent l'indice, c'est hop, je sais pas si on peut passer en caméra déportée. Là, sur le dos de boîte, il y a le logo Schmidt, mais il y a aussi le Ah, le logo de logo l'autre éditeur. d'Align Game, qui est Alien, pardon, Game, qui est l'éditeur Et scandinave même des fois, à la base. il est même Ouais, des fois sur le devant. Drive My Gear, je ouais, sais qu'il c'est le ça, laisse ouais. devant, même si Ouais, c'est des jeux ouais, gigamiques. Il y a les ouais, deux logos, quoi. ouais. Et même maintenant, il y a le logo sur la petite bandelette parce qu'on va basculer en gamme En biseauté, biseau, ouais, ouais, en biseauté exactement. sur. Donc là, au niveau des jeux, comment ça se fait, Mm, Mitchpil, etc., on a un peu mieux compris. mm. On va parler dans l'ordre des sorties, parce que c'est vrai que Top Dit Torteux ou sur le Ouais. gâteau a une petite Oui, spécificité, mais oui, on y reviendra quand on en oui. parlera. Bon, Ça se voit un c'est peu, je dessus, crois, ouais, ouais, c'est dessus, ça se repère. sur l'image. Ouais, On veut parler déjà de l'actualité, entre guillemets, de jeux qui est déjà ouais, sorti, notamment Clear 4. ouais, Clear 4, qui est pour moi un jeu qui m'a... je l'ai vu à Vichy. ouais. J'ai cru comprendre que tu aimais beaucoup, beaucoup ce jeu. Ouais, j'ai Euh, trouvé ça vraiment ouais, bien. En fait, là, on peut le dire, en ce moment, mm, la tendance, c'est mm. les jeux de cartes. Ouais, D'avoir des jeux de cartes avec des numéros colorés, mm, etc. Et chaque éditeur, j'ai mm, l'impression qu'il veut trouver ce mm, jeu-là ouais. qui puisse un peu... qui soit le jeu facile, en fait, Mm. à apporter, quoi. Ouais. Allez voir la vidéo d'Etu Game avec la chanson Déchiffrer des couleurs, c'est Exactement. exceptionnel. Marc Doyon est un génie. Non, mais de ouf. Ouais, du Et donc, coup, Clear 4 arrive, ouais, règle multilingue. Donc au début c'est de l'allemand, mais vous rassurez-vous, tout va bien. voilà, et Il y a du tout va bien. français. Après il y a du français. C'est 3 pages de règles, en Ouais, fait, hein. c'est ça. C'est vraiment la règle est assez courte. Et encore, on a mis des gros exemples visuels histoire de voilà que ça soit clair pour tout le monde. Et Clear 4, ben Que comme ça soit clear pour tout le monde. ouais, que ça soit clair pour tout le monde. Ben, vous avez des cartes qui sont numérotées de 1 à 10 et il y a des cartes spéciales. Avec des petites actions. Ouais, et en gros, au début de chaque partie, on va distribuer hop, 12, 15, 18, 18, 20. 20. On va distribuer 20 cartes à tout le monde et on va faire chacun sa petite installation. Et en fait, on va faire des piles de cartes. Hop, j'ai peut-être un peu baissé, voilà. C'est un Euh, jeu de défausse. Le but, c'est c'est de ne un. plus Ouais. avoir de cartes. Oups, j'en ai retourné deux sans faire exprès. Donc c'est un jeu de défausse où on a Ouais, ces chiffres et le but c'est de tout poser. ouais. La question c'est comment on va les poser? Comment on va les poser? Donc, une fois que vous avez fait vos 4 petites piles de 3 cartes, logiquement, il vous reste 8 cartes en main. 20 Mais moins qui sont 12, pas connus des autres. ça fait 12. Quand c'est à mon tour de jouer, s'il n'y a rien qui a été joué au milieu, je peux jouer n'importe quelle valeur de carte. Donc, imaginons, hop, j'ai commencé par jouer Un le 5. 5. Je peux en jouer plusieurs. Quand je joue une carte d'ici, hop, je vais retourner la suivante. Si éventuellement c'était encore un 5, T'aurais pu le poser. j'aurais pu le jouer. Imaginons, c'est au tour de Maxime de jouer. Il va avoir le choix soit de rejouer des 5 ou soit de jouer une carte de valeur strictement, enfin de valeur inférieure. Il faut descendre. Il faut descendre. Alors, pas forcément en 4. Imaginons, hop, il avait des 2 en main. Je Il joue va, les deux. il va pouvoir jouer 2-2. Dès qu'on joue des 1, là on bloque un peu le suivant. C'est ça. Si à un moment je ne peux pas jouer, ben je ramasse toutes les cartes qui sont dans la défausse. Et évidemment, vu que c'est un jeu où il faut se débarrasser des cartes, C'est pas cool. c'est pas cool. Mais Voilà. pourquoi ça s'appelle Clear Et 4? pourquoi ça s'appelle Clear 4? Parce que dès qu'on va jouer, hop, Admettons j'ai joué 2-2 et c'est ouais. de nouveau à toi de jouer. et là, hop, ah si, on voit un peu que je triche. Hop, je rejoue 2 autres 2. J'ai fait ce qu'on appelle un Clear 4. Donc je vais pouvoir enlever la défausse, hop, et je vais pouvoir recommencer un nouveau tour. Et c'est reparti mon Et kiki. c'est reparti mon Et kiki. si tu refais un Clear 4, eh ben tu rejoins un tour. C'est ça. Donc tu enchaînes les trucs et tu... Exactement. Là où il y a un vrai twist dans le jeu, donc imaginons, hop, j'ai joué ces cartes-là. Les
dernières cartes de chacune des piles, je ne pourrai jamais en prendre connaissance. C'est ça. Et donc je vais Tu devoir joues à les l'aveugle. jouer à l'aveugle. Donc si je suis dans cette situation-là, je pourrais la tenter. Oh merde, Si tu mets une supérieure, Ouais, tu bah, récupères tout. je ramasse tout. Si Voilà. c'était inférieur, par contre, ça passe. Ça passe, ouais. Donc il y a toujours ce petit truc à la fin, la Ah, petite c'est prise de super. risque, et qui du coup fait que c'est pas juste un jeu bête et méchant, et qu'il y a aussi un petit côté stratégique sur le tempo de C'est ça. quand est-ce que je suis dans la meilleure situation possible pour jouer mes cartes face cachée. Et après, on a deux petites cartes spéciales. On a Des actions. le clear, qui permet de faire un clear. Voilà. Comme si on avait joué 4 cartes. On vire le tout et on rejoue un nouveau tour. Et on a le push, qui est la carte un peu méchante. Si je joue un push, ben, je peux prendre toutes les cartes dans la défausse et je peux les donner à un autre joueur. Voilà. Et ça, c'est pas cool. Et ça, c'est un peu moins cool. Et après, la dernière, mais bon, ça, je vais pas vous faire l'injure de vous l'expliquer car vous êtes des grands professionnels du jeu. Un Le Joker. Le Joker qui représente N'importe quelle valeur. n'importe quelle valeur. Voilà. Et moi, j'ai adoré ça parce que, alors, en fait, moi, les jeux de cartes avec des chiffres et des machins, on en a de plus en plus et je m'en mêle les pinceaux, carrément. Là, en fait, ce que j'ai bien aimé, on a notre petite mise en place devant, comme ça. On voit un peu, on a un peu de visibilité sur les cartes des autres. Donc, il y a ce truc-là de, ok, je vais faire attention de pas mettre 3-2 parce que toi, t'as le quatrième 2. Ouais. Du coup, tu vas pouvoir rejouer, etc. Donc, je vais peut-être pas, je vais faire attention avec ça. Donc, il y a ce truc qui est hyper intéressant de, tu as un peu de visibilité sur les autres et tu peux faire des mauvais mouvements, entre C'est ça, guillemets. ouais. Et ce que je disais, clairement, les chiffres, couleurs, c'est un peu tout le monde veut son Skyjo sans le citer. Et il y a ce truc très fort que propose un Skyjo de très rapidement. Et moi, j'ai joué du coup avec mes parents, qui est un peu le crash test. Ouais, le maître étalon, quoi. Et franchement, tu joues, et à la fin, tu sais, je dis rien, je m'enthousiasme pas, je crée pas de drive, et je fais alors, putain, franchement, c'est bien. Et moi, dans ma tête, de me dire, ouais, c'est vrai que je trouve ça vraiment bien aussi, c'est vraiment très très cool. Et donc, du coup, il y a ce truc de, ok, bah en fait, ça marche. Non, et après, il y a le truc aussi que moi je trouve exceptionnel et que tu peux aussi un peu retrouver dans Skijo. Moi je suis un vieux, je dis Skijo. Skijo, il y a 2 époques. Bah, dès que tu supprimes une ligne, il y a un côté un peu jubilatoire et tu t'en souviens, tu vois, surtout si tu mets un peu. Tu prends des risques et tu te dis, allez, je vais faire un skijo de 12, c'est absolument génial. Et là, pareil, tu vois, Clearfort, tu retournes la carte et c'était la dernière carte qui te manquait pour faire un Clearfort et tu relances et derrière. Ou quand tu vois c'est très moche, hein, mais le plaisir dans le jeu, c'est parfois aussi voir les autres souffrir. Ou quand quelqu'un se dit, allez, vas-y, je vais prendre le risque, et il ramasse une pile comme ça, c'est voilà. On nous dit, est-ce que le jeu se démarque bien des autres jeux de cartes? Je suis assez réticent à en prendre un autre. C'est vrai que souvent, il y en a tellement de propositions que... En tout cas, moi, de mon avis perso, c'est celui que j'ai préféré de tous ceux que j'ai pu faire. Il y a plein de propositions en fonction de ce que vous aimez. Des fois, c'est des jeux de pli, des fois, c'est des jeux de défausse, des fois, c'est des jeux de collection. C'est ça, ouais. Là, le principe de défausse, il y a une course, parce qu'en fait, on regarde ce qu'ont les autres. Il te reste 2 cartes, tiens, reprends tout ça dans ta main. Donc, il y a ce truc un peu de synergie, à tout moment, tu peux toujours t'en sortir. Et j'ai trouvé que le sentiment sur Clearfort marchait de ouf, et je m'en souviens. En fait, du jeu. Comme tu dis, il crée une expérience. Ouais, c'est ça, ça crée des souvenirs. D'ailleurs, j'ai pas précisé, c'est jouable de 2 à 6. Hein. Et alors, et ça dure 15 minutes. Quoi. Et bonne question de Shkampou. Moi, je trouve que ça marche très bien à 2. Ouais, c'est alors de toute manière, les 40 cartes du coup sont distribuées dès le départ et tout ça. Et donc de toute manière, alors tu vois que parfois tu pioches jamais, donc tu reprends les cartes, donc tu sais ce que va avoir l'autre et tout ça. Donc moi je trouve qu'à 2 ça marche très bien aussi. En duel de ouf, on a joué dans le train à 2, ça marche très très bien. Tu as encore plus de visibilité. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, tu connais, si vous êtes calculateur ou calculatrice, au bout d'un moment, tu vas capter que, en fait, là, il arrivera jamais à faire un Clearfort de 2, parce qu'il y en a que 3 dans le jeu, parce que tu les as repris, nanana. Et en fait, il se crée un truc, sauf avec des jokers. Enfin, il se passe un truc à 2 qui est assez chouette, et ça marche. Ça marche et ça devient même plus un défi à 2 où il y a moins de hasard. Entre oui, c'est ça. Après, tu as moins le côté un peu ambiance, parce que forcément, à 2 joueurs, quand il y en a un qui se ramasse tout le paquet, t'as pas envie de faire t'es nul. C'est ça, t'es nul. Souvent, le groupe aide à se moquer de quelqu'un. Voilà. Non, moi, je trouve que ça fonctionne bien à 2. Ouais. Et honnêtement, voilà, moi, je le conseille absolument. J'ai passé un super moment à jouer à Clearfort, je le trouve vraiment trop bien. Et je trouve qu'il fait exactement ce qu'on lui demande, c'est-à-dire passer un bon moment, pas trop prise de tête, on n'a pas besoin d'être trop concentré.
un peu méchant, mais pas non plus. Un peu de chance aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui Mm. font que c'est un bon cocktail, quoi. Ouais, mais ceux qui ont envie de le jouer un peu plus stratégique Tu peux. peuvent, enfin très rapidement, tu te rends compte qu'il y a des petits tricks, qu'il y a une petite metagame Ouais. dans Bah, si le tu jeu. commences à compter, tu C'est peux. ça, Enfin, ouais. tu peux faire vraiment plein de trucs. Ça, c'est ce qui est déjà sorti. Quelle Ouais. est l'actualité Alors dans normalement, l'ordre? dans l'ordre, bah, ils sont tous à peu près sortis, ils doivent tous être en stock chez Philibert et dans les autres boutiques. Donc, On peut faire comme tu veux. On va parler de la cerise sur le gâteau. ouais, allez. Allons-y. Cerise sur le gâteau qui a effectivement Ouais. une petite saveur particulière. Il a été effectivement nommé et a remporté le Et ouais, Kinderspiel d'Asiaros, le meilleur jeu enfant, enfin, le jeu enfant de l'année. l'année Euh, d'après le jury allemand. exactement. Voilà. Donc On peut le voir là sur ce logo, il est ouais. absolument énorme. On a le Oui. droit de faire un gros logo comme ça. Bah, en fait, non seulement on a le droit, mais on doit faire un gros logo comme ça. Ah oui, il y avait une question C'est aussi. le truc, c'est encadré légalement Ouais, ce que je me suis la dit. taille du logo. Et là où ça va même un peu plus loin, c'est que la première fois que tu fais tes fichiers d'impression de la boîte, il faut que tu envoies les fichiers d'impression Pour qu'il y ait la bonne couleur, le bon logo, machin. au jury et qui te dit, enfin au jury, enfin à l'organisation du Ouais. Spiel d'ACRS qui te dit voilà, c'est bon, tu peux l'imprimer. Ok, ouais, Voilà. parce que c'est vrai que il me semble que quand tu gagnes un prix, Ouais. ensuite ce logo-là, t'es autorisé à l'utiliser, mais Mm. après il faut quand même payer pour Ouais. pouvoir l'afficher. Oui. C'est pas quelque chose qui était offert, il faut Ouais. Ouais. derrière le payer. C'est ça. Alors, me pose pas la question des tarifs, ça c'est mes collègues allemands qui gèrent, j'en ai absolument aucune idée. Mais Oui, c'est oui. intéressant de le Oui. savoir parce que Ouais, gagner ouais. un prix derrière, effectivement, t'as cette visibilité naturelle, Ouais, mais t'es pas obligé d'afficher le logo. c'est ça. Mais je crois que tu payes que si tu le mets sur le facing, mais j'ai un doute, je voudrais pas dire de Ouais, bon. bêtises. En tout Enfin, cas, voilà. comme Ouais, tu le disais, c'est hyper réglementé de ouais. la bonne couleur, le bon format. T'as pas le droit de mettre toute la boîte, le logo. C'est ça. Bien sûr, il faut que tu respectes des conditions quand Ouais, même. ouais, c'est très charté, ouais. Ouais, et voilà. Donc, bravo à lui. Mm. Cerise sur le gâteau qui s'appelle Top die Torte en allemand. Top die Torte, qui Un jeu de est... Wolfgang Ouais. Warsch. Et vous allez voir Top die Torte, même sans parler allemand, quand j'aurai expliqué le jeu, vous allez comprendre pourquoi Top die Torte. Oh, quelle boîte très très bien Alors, déjà, rangée. un carton fromage. C'est ça. Alors. Un jeu où on va faire des gâteaux, j'imagine. Ouais, On est presque dans la cuisine, hein. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Presque un partenariat avec les l- cuisines. Ouais, là j'installe juste le matos pour un joueur pour expliquer le jeu. Là, je vais pas le laisser, c'est juste une piste de score pour marquer nos points pendant la partie. Et en fait, là où va se faire le sel du jeu, hop. Alors, je vais peut-être. Donc on a des plateaux double layer. Ouais, Je vous montre ça en détail, mais en gros, il est creusé pour Ouais. pouvoir y placer nos petites gemmes. ouais. Waouh. Je vais pas toutes les sortir, mais il y Comme en a d'habitude, les énormément. Voilà, les gemmes. J'aime beaucoup. Ouais, Voilà. il y en a même des dorés. Oh, 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 des petites pépites dorées. oh, ça c'est du, Ça, j'adore. ça c'est du Joker. Non. Et Ah, bah bien sûr. voilà, pareil, on a la petite règle de jeu qui est très très. C'est 4 pages. Ouais, 4 pages qui est très très condensée, avec à chaque fois voilà, des exemples, gros exemples, ouais. bien détaillés, histoire qu'on soit sûr. C'est pour les enfants à partir de 8 ans. Non, 6 ans. 6 ans même. Ouais. Bah, voilà, trop bien. Et Oui. moi, je le recommande aux parents qui cherchent des jeux enfants où ils n'ont pas envie de s'embêter autour de la table. Parce que même pour les adultes, il y a Tu t'amuses en tant ouais, qu'adulte. il y a un vrai défi. Et alors, hop, juste pour finir. La mise en place. Ouais, alors. En fait, ce qui est fou, c'est que de plus en plus, les jeux enfants, on a toujours un peu cette peur de mince, comme c'est un jeu pour enfants, étant pas un enfant, Ouais. je vais m'emmerder un peu. Et en fait, sur les jeux, de plus en plus, comme majoritairement les jeux enfants sont faits par des adultes, ils ont cette volonté d'inclure quand même de plus en plus les parents et même de les challenger face à des enfants. Et c'est fou parce que la proposition là dernièrement des jeux de société enfants, je la trouve fabuleuse en termes d'expérience de jeu. On n'a pas les mêmes pour les adultes d'expérience de jeu. Et là, c'est le papa qui parle, hein, parce que je joue beaucoup avec mes enfants à la maison. Là où le jeu est très bon, et c'est peut-être ça qui a convaincu le jury de lui donner le prix, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui met les enfants et les adultes sur un pied d'égalité. Ok. Parce que t'as beau avoir toutes les connaissances du monde et être la personne la plus intelligente qui soit,
tu pars pas avec un avantage sur ton enfant pour éventuellement remporter la partie. Ok, ouais. Voilà. Du coup, comment ça se passe? On a une Ouais. assiette avec un début de gâteau. Alors normalement, je commence, pardon, c'est marqué là, je suis censé commencer quand même avec, hop, un petit truc dans chacun des Les petites bocals. pépites, ça représente Voilà. quoi? Du sucre? C'est des morceaux de sucre qui vont nous permettre de récupérer des points de victoire. Donc on va essayer de faire le gâteau le plus harmonieux en termes de tranches Un beau gâteau. et de saveurs. Et donc à mon tour de jeu, je vais avoir le choix entre 2 tuiles. Et je vais devoir en choisir une pour placer sur mon gâteau. Et là, on est juste sur de l'évaluation de distance. Je peux pas le poser directement pour voir si je suis bon On peut pas ou essayer pas. Et sachant qu'on peut le faire dans un sens ou dans dans l'autre. l'autre. On pose Imaginons, allez, je choisis ça. cette tranche de gâteau. Et pour vérifier que c'est bien aligné, j'ai mes petits morceaux de réglisse sur les deux côtés de petit la marquage. tuile. Et là, tu as fait un nouvel étage de ton gâteau. C'est ça. Donc là, une fois qu'on a tous fait ça, on va voir si on a récupéré des morceaux de sucre. Donc là, c'est un peu évident. J'ai connecté les 2 bouts violets. Tu Donc prends un sucre violet. je vais en récupérer 2 Parce qu'il y a 2 qui morceaux. Ouais. sont S'il y dessinés en avait dessus. eu 3, t'en aurais pris 3. Voilà. S'il y en avait eu 1, t'en aurais pris 1. Exactement. Quand je place, je peux les placer où je veux, mais avec la contrainte de quand je récupère des morceaux de sucre, je peux pas les mettre dans le même. Tu dois les dispatcher. Je dois les dispatcher. Donc t'as 4 fioles Ouais. et tu dois les dispatcher. C'est ça. Dans la première fiole, avec 3 morceaux de sucre, je vais récupérer une médaille de bronze qui vaut 1 ou 2 points de victoire à la fin. Et c'est secret, ouais. Voilà. Si je remplis celle avec 4 morceaux de sucre, je vais avoir une étoile d'argent qui va rapporter 2 ou 3 points. Et si j'arrive à faire le gros bocal qui me demande 5 morceaux de sucre, je vais avoir une médaille d'or qui vaut 2, 3 ou 4 points. et qui en plus me permet de lancer un dé bonus. Et dans le dé bonus, soit je récupère des jetons en plus, soit je prends directement un Des point de victoire, soit je reçois des morceaux de sucre joker doré que je peux mettre où je veux, etc. etc. Et d'ailleurs, je ne récupère pas que du violet. Ah, tu récupères aussi du rose Du parce qu'il rose, touche un petit peu. Parce qu'il touche vraiment un tout petit peu. Ah oui, il touche. Ouais. C'est accordé. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je passe ma tuile que j'ai pas choisie à mon voisin de gauche et je récupère une tuile du voisin de droite et j'en pioche une autre sur mon truc et on repart sur un tour. La subtilité, c'est que en fait, on peut potentiellement comboter. Alors là, c'est pas le coup idéal. Hein. Ah oui, mais si tu rajoutes une 3e portion de C'est ça. violet En sur fait, celle qui t'avait rapporté 2. je vais remarquer du bas, donc là, je vais D'accord. reprendre 2, etc. D'ailleurs, celle-là aurait peut-être été un peu plus intelligente parce qu'en plus, je faisais 3 violets, mais je prenais aussi un orange, etc. Les sucres, tu peux mettre ce que tu veux dans les fioles ou il y a des conditions de pause? En fait, quand je récupère des sucres à un tour, je suis obligé de les dispatcher. Je peux pas mettre 2 dans la même. Si jamais j'en ai en excédent, je le mets dans la petite flasque. La petite flasque, une fois que j'en ai 3, je vais pouvoir les défausser pour en récupérer un de la couleur de mon choix. C'est un espace un peu bonus. C'est ça. Voilà. Et sachant que la partie s'arrête quand on a posé 7 couches de gâteau. On regarde les points sur les médailles. Sur les petites médailles, j'avais oublié. Il y a des pépites dorées des fois. Et bien celles-là, on les récupère à la fin de la partie. Donc à la fin de la partie, pour chaque pépite dorée qui apparaît sur nos gâteaux, on va marquer des pépites dorées qu'on va pouvoir mettre dans nos fioles pour avoir encore des médailles, etc. Ok, plus des points de victoire. Plus des points de victoire, oui. Sur certains trucs, il y a les petites étoiles. Ben là, si je connecte le bleu, je récupère 3 jetons de sucre bleu et je marque immédiatement un petit point de victoire. Et je vous disais que normalement, vous comprendrez le titre allemand de Top Torte, car celui qui a le plus de points va avoir le droit de couronner son gâteau avec de cerises sur le gâteau. De cerises et de chantilly. Voilà. Ça, c'est très très stylé. Ça, c'est pour la personne qui gagne. C'est que la personne qui gagne, ouais. Voilà. Ça, c'est très cool. C'est toujours le petit truc de fin, c'est genre hop là, la cerise sur le gâteau pour le gagnant. C'est ça. Donc, ouais, on est sur un jeu d'évaluation. De distance, de grandeur, de taille, et ça marche. En essayant de faire des combos de sucre, en essayant de faire des bonnes tranches harmonieuses. Voilà. Ok, c'est très très cool, c'est très simple à appréhender. Et effectivement, même pour des adultes, ouais, c'est ça. Il se passe un truc, quoi. On nous demande, est-ce que c'est des pépites dorées, la ville de Bretagne? C'est une blague bretonne. Ouais, ben, malheureusement, je connais pas encore assez bien la Bretagne, mais... On nous dit le sel du jeu, encore de ref à la cuisine. Ouais, oui. Le sucre du jeu. C'est ça, le sucre Tout le sucre du jeu réside en... Ouais. Exactement. Donc ça, c'est déjà disponible. Ouais. Vous pouvez le commander. Donc Kinderspiel, pardon, parce que Keiner, ça serait expert sinon. Ouais. Quand un jeu gagne un prix en termes de... Parce que
il avait gagné le prix en allemand, et il me semble que la version française n'avait pas encore été annoncée tout de suite. Non, après nous on savait qu'on le ferait en français. Oui, c'était déjà prévu. Mais en fait, au niveau du timing, en fait, on s'est dit, on va attendre qu'il ait gagné. Enfin, la cérémonie pour annoncer. Voilà, c'est juste. Ah oui, Parce qu'il y a toujours un petit décalage. Parce que vous le savez en avance. En fait, quand on voit le jeu, oui, on sait qu'on va le faire en français. Après, il faut le temps de faire la traduction et ainsi de suite. Et après, il y a aussi combien on imprime du jeu. Et c'est vrai que forcément, le fait de gagner un prix, ça n'a pas le même impact sur les précommandes et sur le nombre de boîtes que tu vas imprimer. Là, il n'était pas encore imprimé en français. C'est ça, ouais. Donc, ouais, vous avez eu cette chance de pouvoir se dire, ok, bon, comme il a gagné le prix, on va changer. Parce que j'imagine que du coup, tu dois changer ce qui était prévu. Oui. Tu dis, bon, finalement, on va mettre un logo déjà. C'est ça, voilà, on va le mettre à cet endroit, on va faire ça, nanana. Ok, et maintenant, combien on en fait? Parce que forcément, comme il a gagné un prix, ça va avoir des incidences sur les achats auprès des boutiques, déjà. Et surtout, au niveau du rayonnement, les gens vont en entendre parler et forcément, ils vont s'y intéresser, quoi. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, petite précision, parce que c'est cool quand c'est le cas, le jeu est fabriqué en Allemagne. Ok, voilà. Fabriqué en Europe. Cerise sur le gâteau, la version française aussi. Oui. Ouais. Ok, bon, trop bien. J'ai pas remis le couvercle dans le bon sens. Tu sais que ça, c'est un vrai truc. Moi, mettre le couvercle dans pas le bon sens, ça me dérange pas. Ouais. Mais dans la vie professionnelle, ça me dérange. Ah oui, mais oui, c'est... Non, mais chez moi, toutes mes boîtes sont à l'envers. Oui, mais... Enfin, moi, j'ai l'habitude, tu sais, j'ai fait beaucoup d'événementiels et j'en fais encore des salons. Et quand t'expliques aux gens un jeu et que tu vois qu'ils retournent la boîte dans tous les sens pour que le dos soit dans le bon sens, c'est hyper relou, quoi. Le pire, c'est quand tu prends une boîte et tu sais, donc du coup, tu la retournes pour montrer des trucs au dos en disant « Ça vous intéresse de jouer à ce jeu-là ?» Tu retournes et t'entends « Tu fais « Alors, on peut jouer à ça ?» Et dans ta tête, tu fais « Ah non, j'ai tout mélangé, j'ai tout fait tomber, etc. » Voilà, bon, nous aussi, on a des trucs qui sont... Voilà, c'est nos petits trucs du jeu de société. C'est une anecdote très drôle sur Andorre où t'as plein de jetons, de cartes et tout ça. En fait, j'avais le jeu et un pote. Ah, ça a l'air cool. Il regarde le truc et il y a tout qui part et qui tombe par terre. Je crois que j'ai pris une après-midi à le ranger, tellement dégoûté. Donc là, on va passer au prochain jeu qui s'appelle Guardlings. Maxime, est-ce que tu connais les charlatans de Belcastel? Oh oui, bien évidemment. Est-ce que tu connais Spiel des Jahres 2018. Est-ce que tu connais Carcassonne? Bien sûr, je connais Carcassonne. Le jeu, pas l'album de Stéphane Echer, le jeu de société. La rêve de vue. Hein. Du coup, Guardlings, c'est un peu rien à voir avec ça. Tu fais ça en intro. Tu connais les deux? Ça n'a rien à voir. Littéralement rien à voir. C'est complètement différent. C'est un peu les charlatans de Carcassonne. Pourquoi vous l'avez pas appelé comme ça? Parce que, alors, les charlatans de mais il y a un slip dans la boîte. C'est des petits sacs. Mais en plus, truc très drôle, à l'origine, je crois que Carcassonne, Hans im Glück, ça appartenait à Schmitt dans les années 90, ouais. Et finalement, c'est indépendamment isé. Ouais, c'est ça. Oui. Il est indépendant désormais. Ouais. Oui, c'est ça. Après, je pense qu'il y a eu des rachats. Et Carcassonne, d'ailleurs, à Essen, il y a des tournois. Et les gens connaissent par cœur les tuiles. C'est ouf. Et c'est un truc de zinzin. C'est ouf. Il y a des jeux comme ça où tu te dis l'expérience de jeu, elle est tellement modifiée quand tu joues de manière compétitive et tout ça. Mais je veux dire, c'est comme les mecs qui jouent en compète aux Aventuriers du Rail. Mais oui. Mais il y a une année, je m'étais qualifié pour le championnat de France des Aventuriers du Rail à PEL. J'ai pas pu y aller à cause d'une grève SNCF. Ah mince. Voilà. Mais j'avais gagné le tournoi de qualif chez Philibert à l'époque. Oh la classe! Oui, car on peut le dire, on est voisins. Enfin, bien sûr. Je suis du coin. Mais ouais, et quand tu vois les gens qui jouent en compète, c'est pas le même jeu. À Carcassonne, le gars pose sa tuile, il pose une tuile, il fait yes, j'ai gagné parce que je sais que les chemins comme ça, il y en a plus, ils ont tous été posés. Du coup, toi, tu pourras pas jouer de chemin là. Donc forcément, ce lieu, il est à moi. Donc forcément, j'ai gagné. Et en fait, dans leur cerveau, tout de suite, il y a un truc qui se débloque de
ou des fois qu'ils vont piocher la tuile, ils disent bon bah si c'est celle-là j'ai gagné, Ouais. si c'est celle-là j'ai perdu, ah bah j'ai gagné. Et tu vois, ils connaissent tout par cœur. C'est incroyable. Ah ouais, c'est Mais clair. d'arriver à ce niveau de jeu, je trouve ça trop bien en fait. Pour un jeu de société, de se dire les gens connaissent tellement par cœur que maintenant c'est bon, ils connaissent toutes les possibilités sur le bout des ongles quoi. Donc pardon, tu faisais un peu de mise en place. Ouais, un peu de mise en place. Alors, j'ai pas sorti toutes les tuiles, mais c'est juste, voilà, histoire de... Histoire de. On est d'accord que c'est un jeu enfant, Non, famille. Famille. Famille, Plutôt famille. famille moyen plus. Ah, quand même. Ouais, Ok. alors c'est... Parce que je voyais à partir de 8 ans, Ouais, mais. c'est très simple dans la mécanique, mais si t'as envie d'optimiser, de te creuser la tête de ouf, Tu fais de la SMR Ouais. sachet. Hein. grave. Il y a tout dans les Oui, sachets. parce que maintenant c'est des petits sachets en papier, un peu papier Papier glacé. glacé, ouais. plutôt que dans du plastique. Ok. Du coup, dans Gardlings, chaque joueur va avoir un petit sac, Un sac vert. et on a chacun la même composition de départ sur nos tuiles. C'est pour ça la comparaison avec Ouais. Charlatan de Belkacem. Exactement, à savoir, hop, 2 petits cochons. Oh, des petits cochons dorés. Ouais, qui sont là pour nous porter bonheur. Et après, le Ah. reste, on continue avec que du caca, des trucs qu'on veut pas voir. C'est des gnomes. Alors, il y a des tuiles avec un gnome dessus. Et il y a 2 tuiles avec 2 gnomes. Sachant que dès qu'on dépasse 5 gnomes, les gnomes, c'est un peu les claques-doigts, les jetons blancs de Charlatan de Belcastel. Tu veux Ouais. pas en avoir plus de 5 Bien sûr. dans ton jardin. Et Ça, oui, c'est un petit rappel. c'est un petit rappel et qui sert aussi de jeton premier joueur. Parce que D'accord, pour le définir qui est. Ouais, Ok, on joue tous en même temps, mais on n'achète pas tous en même temps. ok, d'accord. C'est un peu cryptique, mais je vais vous expliquer. Donc, à votre tour de jeu, vous allez tout simplement piocher des tuiles. Et Ok. il va falloir créer, des connexions. Ah, Et il faut que les tuiles, ouais. faut que la connexion soit parfaite. Donc ça, par exemple, j'ai pas le droit de le faire parce que là, j'ai fait un truc. Un bleu avec un bleu et un Ouais. jaune avec un vert, c'est interdit. C'est ça. Tu Faut peux voir- toujours faire au moins une connexion. Oui, j'imagine. tu peux toujours faire une connexion. Tu peux le mettre en quinconce. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et je continue à piocher jusqu'à ce que je pense que j'en ai. C'est un stop ou encore. Ouais. Ah, Ah, regarde, là, bam, j'arrive à en Tu faire peux faire deux des d'un petits coup. combos. Allez, Super, trop ça. bien, je vais continuer de piocher. Là, ça commence À être compliqué. à être chaud. Donc, je vais Et on faire... fait ça chacun simultanément. Ouais, en même temps. Ok. Donc là, comme je suis à 5 gnomes et que si j'en repioche un autre, je vais exploser. Et donc, je vais perdre 3 de valeur d'achat. Tu te dis que tu arrêtes. Ouais, je m'arrête. prends pas de risque. C'est plus prudent. Une fois que tous les joueurs ont fait ça, on va passer à la phase d'achat. Et la phase d'achat, c'est tout simplement, tu vas compter combien Les tu as rubis que t'as formé formés. de pierres précieuses. 1, 2, 3, 4. Je peux acheter jusqu'à 4. Ouais, ça tombe bien, la première valeur de truc. D'achat, c'est 4. C'est 4. Donc, par exemple, je pourrais prendre... C'est trop bien. Je pourrais prendre ce petit champignon. Une Tu fois que j'ai l'ajoutes à ton- acheté, j'ajoute tout dans le paquet. Et donc forcément, ça va améliorer mon sac de tour en tour. Donc, c'est du deck building. Enfin, du Back du building, pack building, pardon. pose de tuiles. En sachant que C'est trop bien. plus on avance et plus les tuiles seront cool. Sachant que le premier qui achètera sur cette pile-là va aussi Sur la pile récupérer 7. une pièce d'or. Sur la pile numéro 7, pareil sur la 10 et la 14. Et les pièces. Et les pièces, par exemple, si j'avais eu que 3 Cochon. diamants, Ah non, diamant, ouais. j'aurais pu Ah, dépenser une pièce pour arriver jusqu'à 4. ça te permet d'augmenter de 1 C'est ta ça. valeur d'achat. C'est Exactement. un joker, ouais. ok. Voilà. Et comment est-ce qu'on gagne la partie? Il faut tout simplement être le premier à pouvoir acheter la tuile de victoire qui vaut 17. Mais par contre, pour celle-là, on n'a pas le droit d'utiliser les pièces d'or. Bien sûr. Non. Donc il faut vraiment avoir Voilà. 17 en composant C'est ça. son petit chemin de tuiles. Sachant que le jeu est pas non plus méchant, si jamais tu ne peux rien acheter, tu reçois en compensation un petit cochon et une pièce d'or. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. même si t'as eu un mauvais tirage ou que t'as été. Ouais. Ah non, par contre, si t'as été trop gourmand et que t'exploses, tu perds ton tour. Non, tu peux quand même prendre le ouais, cochon. ouais, c'est... Ok, ouais. Alors, dans la version de base, tu perds juste 3 points. valeurs d'or. Oui. Donc, parfois, en fin de partie, tu passes de 13 à 10. Tu vas quand même pouvoir acheter une tuile Oui, plutôt d'accord. sympa. Ça peut. Ouais. C'est pas. Ça, tu perds pas ton tour, quoi. C'est Ok. ça. C'est ultra bien. Ouais, sachant que chaque perso a un petit pouvoir spécial. Donc, les cochons dans la version de base, dès que tu as 3 cochons dans ton Visible. jardin, visibles, tu vas marquer, tu vas gagner une Une pièce petite d'or. pièce d'or. Bah oui, les cochons tirent C'est ça. Le dragon, dès que tu as 3 dragons dans ton jardin, tu vas pouvoir ignorer un gnome.
Ah, super. Ce qui fait que tu peux monter à 6. Ouais, tu peux, enfin, tu exploses à 7 parce que dès que tu dépasses, c'est Ah oui, strictement d'accord. supérieur. Strictement supérieur. Voilà. Ok, cool. Donc là, ça devient. Il te protège un peu, le dragon, quoi. C'est ça, il te protège un peu, il fait un peu fuir les gnomes. Ça, c'est dans la version de base. Il y a une version avancée que je vous montrerai après. Le jardinier, il n'a pas de pouvoir particulier, mais par contre, il a des trucs qui font des triples joyaux. Voilà. Donc dès que tu arrives à connecter deux jardiniers. Triples joyaux, voilà. là. Comment te dire que. 3 valeurs d'achat, quoi. Voilà, t'es content. T'es le roi du pétrole. Exactement. Ensuite, nous avons l'oiseau. L'oiseau, il a un symbole un peu bizarre qui a un peu toutes les couleurs des joyaux. Et ben, c'est un joker. Ah, trop bien. Mais par contre, c'est un joker que pour les simples bijoux, bien sûr. Pour les simples, sinon ça serait un peu trop fort. Exactement. Ensuite, nous avons aussi le champignon. Et le champignon, en fait, on voit que entre deux joyaux... il a un joyau bonus. Il a un joyau bonus. Donc, vous avez compris que si on relie, hop, les deux côtés... Tu gagnes un 3e joyau. Exactement. Ok. Et last but not least, notre amie, la licorne. La licorne, elle est cool parce qu'en fait, normalement, une fois que tu as fixé une pièce dans ton jardin, tu ne peux pas la bouger. Et bien, la licorne, aussi longtemps que tu sépares pas ton jardin en deux, tu peux choisir de la déplacer à un autre endroit. Ah, ça c'est cool. Donc, même si elle sort tôt, tu pourras la réarranger plus tard pour qu'elle t'arrange. Ok, et... ça c'est le set de base. À chaque fois, toutes ces tuiles-là sont achetables. C'est ça. Ok. Et sachant, c'est un jeu modulable, c'est aussi pour ça que ça ressemble au charlatan, parce qu'on peut rajouter des niveaux de difficulté. Déjà, il y a le côté rouge de l'enfer sur le jeu ton premier joueur. Compliqué. Alors, c'est pas beaucoup plus compliqué. Le seul truc qui est beaucoup plus méchant, c'est que là, si tu dépasses 5 gnomes, tu perds la moitié de ta valeur d'achat. Ah oui, d'accord. Là où avant, c'était que 3. C'est ça. Le dragon, ça change pas. Par contre, le cochon, il change. Si tu as 3 cochons au lieu de gagner des sous, voilà, tu vas faire évoluer ta tuile. Donc, tu vas rendre un des 3 cochons. Donc, si tu rends un cochon brun, tu vas pouvoir prendre une tuile verte. Si tu rends un cochon vert, tu vas pouvoir prendre une tuile bleue de valeur 7, etc. Tu fais level up. Ok, voilà. d'accord. Ouais. Tu level up tes tuiles. Et t'es pas obligé de reprendre un cochon. Hein. Si je reprends, oui, tu prends un truc de valeur supérieure. Je prends une des deux. Ok, très bien. Ouais, il fait évoluer. Okay. Ouais. Et il y a une petite règle supplémentaire qui est la règle du lac. Si tu fais un trou. Si tu fais un trou dans ton jardin de manière volontaire. Et que ça fait un petit carré. Et que ça fait un petit carré. Tu vas avoir un petit lac. C'est ça, tu vas avoir un petit lac. Et ce petit lac. Mais non. Bah non, je triche pas. Si tu mets un jaune avec un. Mais ouais, mais c'est un joker. Ah, c'est un joker. C'est l'oiseau. Oui, pardon, excuse-moi. Voilà. Donc, si tu fais un petit carré, t'as un lac. Et tu mets une petite pièce au centre et tu vas pouvoir la récupérer à la fin de la manche. Et donc, ça va t'aider pour les achats. Et last but not least, ça c'était une extension dans la version originale du jeu. Et là, il est dans le jeu de base. Et là, on l'a inclus dans le jeu de base. Des tuiles en plus ? Ouais, c'est ce qu'on appelle les missions. Et en fait, c'est des tuiles carrées. Ah, de base sur ton terrain. Qui sont en fait de base sur ton terrain et qui vont éventuellement te rapporter des rubis supplémentaires, sachant qu'on est plusieurs. En fait, chacun va avoir une mission et les missions vont tourner de manche en manche. Donc, en fait, tu peux aussi décider de ce que tu vas acheter. Par exemple, s'il y a la mission avec 3 bulles vides, tu te dis, ouais, je vais peut-être acheter un truc avec plus de vide dessus. Ça a l'air trop stylé. Ouais. Oui, donc c'est pour ça, c'est pas du tout... Ouais, c'est vraiment... dans la sensation, c'est vraiment très charlatan, dans l'idée de backbuilding. Et le côté Carcassonne, je comprends, sur le positionnement des tuiles. Parce qu'en fait, il y a deux choses qui se passent. Là où dans Quacksalber, à chaque fois je l'appelle comme ça, mais dans Charlatan, dans Charlatan, tu ne réfléchis pas, tu poses, enfin tu pioches, tu poses, et tu réfléchis avec tes déplacements. Là, à chaque fois que tu pioches une tuile, il faut en plus la placer. Donc il y a vraiment ce truc de placement et aussi de construction de ton truc. C'est ça. Et l'émission apporte encore plus de logique sur la construction. Et le fait que ça soit modulable, ça me donne méga envie d'essayer. J'aime beaucoup le truc de placement à la King Domino, Carcassonne, etc. Plus le côté un peu stop ou encore. Ouais. C'est trop bien. Non, c'est très très malin. Et il y a un truc aussi qui est hyper cool, c'est que tu passes pas une plombe à te dire putain, faut qu'on compte les points, combien on a fait. Ben non, là, le premier qui achète la tuile victoire. C'est terminé, voilà. Quoi. Et si on est plusieurs à l'acheter ? Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, si tu veux des parties plus longues, tu peux jouer jusqu'à 20. Tu peux jouer jusqu'à 20. Alors, si on est plusieurs à pouvoir l'acheter, on refait une dernière manche
juste les joueurs concernés qui auraient pu l'acheter. Et en Ah. fait, c'est celui qui a le plus de pognal Donc en à fait, la ça va fin un peu qui... pousser C'est peut-être. ça. Ok, ça va créer une espèce de truc final de allez, c'est Ouais. reparti, la battle finale. C'est ça. Ok, Et ça là, roule. c'est pas. Et même si. Enfin, imaginons, on est tous les deux à 17, on peut l'acheter à la manche d'après, même si on dépasse pas les 17, c'est juste la manche finale, un peu pour Qui a le plus, déterminer quoi. voilà, qui aura le plus. Ok, ouais. Et donc, ça change carrément la donne parce qu'il y a vraiment un truc, tu as envie de prendre plus de risques, mais d'un autre côté, si tu exploses, ben, tu es pratiquement certain de laisser la victoire à ton adversaire. Ouais, c'est ça. Donc, il y a tout ce truc-là qui est plutôt chouette. Donc ça s'appelle Guardlings. Ouais. Guardlings parce qu'on va créer un jardin avec. Ouais, c'est ça, c'est les petits esprits des jardins. Voilà. Et c'est déjà disponible, donc vous pouvez déjà vous le procurer. Je trouve ça ultra stylé. Bah, après, c'est vrai que pour le coup, Charlatan, moi j'avais beaucoup aimé aussi la version enfant de Charlatan, qui était beaucoup moins punitive que Charlatan, parce que tu t'en Ouais. sortais toujours un petit peu. Mais bah, après, il y avait moins de dimensions stratégiques, parce que c'était plus, on avançait, et voilà, on faisait une course, quoi. Mais j'avais beaucoup aimé, quand même. Ouais, Je trouvais que le feeling était super chouette. Mais Grand Prix de Belcastel, ouais, moi je pense que j'ai même plus joué au Grand Prix de Belcastel qu'au Charlatan. Bah, je crois aussi. Après, Charlatan, j'ai beaucoup joué, donc non, c'est faux. Je crois que j'en ai fait autant. Mais j'ai aimé l'expérience que ça me procurait. Et je pense que le côté backbuilding me plaît, le côté construction me plaît. Enfin, il y a un truc. Mais en fait, en plus, il y a un truc un peu jubilatoire là-dedans, c'est que franchement, au début, t'es là en mode oh, punaise, j'arrive pas à faire plus que 4, sinon à chaque fois je suis à 2 doigts d'exploser, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Et dès que tu commences à acheter 2-3 tuiles qui commencent à bien comboter, un moteur. et que tu passes à 7, à 10 d'achat, il y a un truc, ouais, c'est. Je pense que c'est le genre d'expérience ludique. C'est valorisant parce que tu es vraiment en train de construire un truc et tu vois le truc évoluer devant tes yeux au fur et à mesure. Et c'est hyper agréable en termes d'expérience de jeu. Et même si tu gagnes pas la partie, je pense que tu as passé un bon moment quand même parce que tu as vu ces trucs-là au fur et à mesure. Et j'allais dire aussi, ouais, par rapport aux autres, le fait des tuiles mission, ça rajoute en plus de, ok, Charlatan, il y a le côté stop ou encore, c'est les autres qui vont créer ce chrono. Là, les tuiles mission peut créer un truc où tu vas regarder ce qu'ils font et surtout ce qui va arriver vers toi pour pouvoir anticiper. J'imagine que les tuiles aussi, elles sont différentes à chaque niveau. Donc des fois, tu as envie d'avoir une licorne, mais quelqu'un va l'acheter avant toi et tu l'auras pas, quoi. Ok, bon bah très très chouette. Et oui, les valeurs des tuiles, à chaque fois tu as les différents personnages dans les différentes valeurs de tuiles, plus ou moins balèzes du coup. C'est ça, oui, après ce qui va faire la différence, c'est pas sur l'effet du personnage, mais c'est sur la composition, le nombre de gemmes qu'il va y avoir autour. Plus c'est cher, plus c'est fort. C'est ça, c'est en 14, il n'y a aucun trou, il n'y a aucun vide. Ok, ouais, c'est que des trucs positifs. Autour, donc ouais, voilà. Guardsling, un jeu de Christian, oh là là, Oatsby et Maria Oatsby. Oui, c'est ça, ouais. J'aurais pas prononcé plus mieux. Et voilà, donc bah, ça m'a vachement donné envie. Ouais. Franchement, c'est ultra cool. Donc ça, c'est déjà sorti, et t'as une dernière chose à nous montrer. Ouais. Une dernière chose, quelque chose qu'on connaît, mais qui est pas pareil qu'avant, qu'on connaissait déjà. Qu'est-ce que c'est que ce très futé Royal? Alors, première précision, en même temps, il y a aussi encore Royal qui est sorti. C'est vrai. Qui est dispo. Et en termes de matos, il n'est pas encore sur... Il est sorti là, tu dis? Ouais, normalement, ouais. Ah. Alors, ils sont peut-être pas encore arrivés. Ils sont peut-être pas encore arrivés, non? Ils sont en cours d'acheminement, on va dire. Au moment où vous écoutez ça, peut-être que c'est ça. sorti. Très futé Royal et encore Royal, qui sont des jeux qui sont déjà sortis, qui ont fait leur preuve, des Roll and Ride. Ouais. Et normalement, vous avez déjà connu il y a quelques mois, années, Très futé Deluxe et encore Deluxe. Ouais. Et là, c'est un peu une version Deluxe de la Deluxe. Ouais, c'est ça, c'est la 2.0. Hop, on va ouvrir et avec ce magnifique matériel. Wow. Alors là, la règle est la règle, mais on a une magnifique piste 2D. Alors c'est dommage, vous n'avez pas la sensation, mais avec une sorte de simili-cuir très très agréable.
pareil, la texture du petit tapis. Une feutrine Voilà. veloutée, Voilà, avec un design de renard, c'est ça. une bordure simili-cuir, une rigidité sans précédent, Exactement. une piste qu'on aime, qui fait la taille d'une tête. Donc Ouais. c'est une grande piste quand même, Ouais, faut le dire. c'est une belle piste de dés. On a des dés, hop, avec un petit effet marbré. Oh là là, même dessus. givré, je veux dire. Ouais, c'est ça. Un effet givré, j'ai envie de le mettre dans ma bouche. Frosted. On a envie de ouais. les manger, on dirait des bonbons. Ouais. Ah, franchement, moi ça me donne trop Voilà. envie. Oh là là. Oh, regardez ça. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés de 6 Ouais. couleurs différentes frostés. C'est ça. Hop, voilà. Ce bruit. Oui, voilà. Ce bruit. Incroyable. On a, alors on n'a plus les feuilles en papier, Oui. mais on a de la Velleda, Donc des tuiles, où Et on fa- va utiliser des feutres. effaçable, voilà. Oh là là. Je vais pas montrer ce qu'il y a au dos tout de suite parce que c'est la dernière petite surprise. On a le plateau argenté, Pour poser les dés. voilà, et au dos pour Piste de score. piste de score. Et au Et- niveau des plateaux, il y en a... Il y en a 4. Il y en a 4, il y en a 4. Ouais. Sachant qu'on a aussi les petits marqueurs. Pour écrire dessus. Qui sont pas des marqueurs, tout à chacun. C'est ça. On est sur des vrais marqueurs. Voilà. Regardez ça, avec des Logoté petits renards. avec le petit renard. Et forcément, je vais passer ma partie à faire des petites croix Oh là là. et tout ça. Qu'est-ce que ça écrit Voilà. bien. Mais est-ce qu'à la fin, je vais Mais devoir... comment je me les fasse ser- avec mon doigt? mais non, parce que nous avons la petite, Éponge. la petite éponge chiffonnette. Voilà, à floquer aussi avec le renard. Voilà, qui marche à Mais- sec. Elle est vraiment énorme en plus, c'est génial. Voilà. Et Waouh. donc là, sur le côté étoile, c'est exactement la même grille que dans la version très futée Le jeu de base. de très base futé. en papier. C'est la même grille. Mais comme il y a un Comme vous êtes des zinzins et qu'il y a un verso. verso, on a Paf. demandé à Wolfgang Warsch Oh là là. Oh. de concevoir une grille exclusive qu'il n'y a que dans le très futé Deluxe et le très futé Royal, qui est une sorte de maxi best-of De tous les traits futés. de tous les très Des futés. différents modules de Donc traits les futés. 4 premières grilles sont à chaque fois un clin d'œil à des grilles déjà existantes. Donc la grille bleue, c'est celle du très futé de base. La grille jaune, c'est celle de très futé à la puissance 3. La grille orange, c'est celle de hyper... Encore très futé. Non, Hyper très futé. non, le quatrième, très futé Très forever. futé Je vais y forever. arriver. Et le vert, c'est vraiment très futé. Et la violette, c'est une toute nouvelle grille où, en fait, quand tu vas utiliser le dé violet, tu vas additionner la valeur de tous les dés qui se trouvent sur le plateau argenté à ce moment-là. Ok. Et il faut tout placer par ordre croissant. Voilà. Et il n'y a pas de retour à zéro. Donc, Et on nous dit c'est voilà. très futé d'avoir pensé à ça, bien sûr, Ouais. bien sûr. Et pareil, il y a un nouveau bonus qui ressemble un peu à on m'a dit, on dirait un clavier de téléphone. Ah, moi je vois Voilà. plutôt une gaufre. Ouais, ben, moi je vois pas un clavier de téléphone ou alors un vieux Nokia. Voilà. oui. Et en fait, c'est juste maintenant, tu as c'est une petite grille en plus. c'est un multi-bonus qui en fait correspond aux 3 bonus Dans les différents. dans les différents traits futés. Et tu choisis, quand tu déclenches ce bonus-là, tu choisis lequel Très tu chouette. entoures pour l'utiliser derrière. Donc Oui, ça, ça, c'est c'est- pour le côté Renard. Voilà. Ouais, pour celles et ceux qui ont jamais joué à Tréfuté, c'est une version où Oui. réutilisable avec le jeu de base dans une Mm. version très deluxe. Et pour les personnes qui ont déjà le jeu et qui y jouent beaucoup, Mm. en fait, ça s'adresse autant aux gens Ouais. qui jouent beaucoup et qui veulent avoir un objet cool que les gens qui veulent découvrir. Et bien sûr, la boîte est un peu plus chère que le Mm. jeu de base parce que le matos, Ouais. forcément. Mais tout Ouais. a été floqué, le Ouais. gros délire. Et c'est pareil pour Encore avec le petit logo du Encore et le bruit de CD, quoi. Mais le, Ouais. voilà, ça, Mm. le bruit du tapis, c'est incroyable. Là, vous avez eu des frissons, je le sais. Et alors, honnêtement, tu vois, moi, j'ai travaillé sur le développement du jeu, donc j'ai reçu plusieurs versions de la piste avant d'avoir la bonne. Moi, une fois que j'avais ça à la maison, je peux me faire un masque de renard. Coucou, je suis Kevin le renard. Dès que j'avais ça à la maison, ça c'est un truc que je laisse sur ma table de jeu Pour tous tes jeux. en permanence et c'est devenu ma piste de dés officielle. Et on l'a pas dit aussi, mais la boîte est aimantée, Ouais, aimanté. Ce petit truc aimanté, qui est boîte très mignon. noire, très très classieuse. Voilà. avec une petite Oh. mousse. On a voulu faire voilà, une édition royale. On- Et sachant que, encore, c'est le même principe, tu as la grille qui est dans le encore de base en papier, et au dos, tu as une version coopérative.
Ok, ah ouais, donc Voilà, nouveau mode de jeu, ouais, là. nouveau mode de jeu, voilà, qui est aussi présent dans le Encore Deluxe. C'est ça. Mais la différence dans le Royal, c'est qu'on est allé plus loin, parce que dans le Royal, tu peux jouer de 1 à 6. Ah oui, d'accord. Et Alors t'as tout ce qu'il faut pour jouer jusqu'à 6. T'as 6 ouais, plateaux, du coup. c'est ça. Ok, trop bien. Et ça, c'est un truc aussi que je trouve hyper intéressant. On est dans un moment où les jeux, ils sont plus optimisés. Ah, on n'a pas montré, mais aussi la boîte, elle Ouais. est toute brillante, etc. Elle est aimantée, elle est foil, enfin, elle a de la classe, elle est sobre. Et oui, dans un monde où les gens, de plus en plus, essayent de proposer des jeux moins chers et avec moins de contenu, je trouve ça chouette aussi qu'il y ait des propositions de... en fait, les jeux qu'on aime beaucoup, Mm. alors, il existe aussi des fois, tu sais, des accessoires qui sont faits par des gens, Ouais. etc. Mais de proposer des versions de luxe, d'où ça vient cette idée? Est-ce que c'est parce que vous vous dites on a de la demande? Ou est-ce qu'il y a aussi ce truc du... En fait, le jeu de société, vous avez cette volonté aussi de vendre un beau produit, quoi. En fait, je pense que la première motivation, elle est profondément égoïste, en fait. C'est un truc de joueur et de joueuse, ouais. C'est juste, on a envie de se faire plaisir. Ouais, Je pense que ce soit très futé et encore, ben, c'est en termes de les roll and ride dans notre gamme, c'est les deux plus les, gros, ouais, les plus connus, les deux plus gros succès. Et que ouais, on avait envie à un moment de se dire, tiens, on veut lui proposer le plus bel écrin, la plus belle expérience mérite, ouais. de jeu possible. Et voilà, juste nous faire aussi kiffer en tant que joueur, parce qu'on a beau être voilà, éditeur de jeux. Ben, la première fois que j'ai reçu la boîte de l'usine et que j'ai ouvert ça, j'étais trop bien. C'est voilà quoi. T'es content, en fait. Ouais, il y a un côté. L'objet, Ouais, ouais. en fait, c'est le rapport aussi à l'objet. Parce que c'est vrai que dans le jeu de société, il y a le côté, l'expérience que ça procure. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de jeux, beaucoup dans le jeu enfant, où Ouais. l'objet dans le jeu enfant, t'es en mode, ah, tu sais, il y a Ouais. toujours des petits trucs un peu, des particularités. Par exemple, sur les charlatans, j'aimais tellement manipuler les tuiles, etc., Ouais. qu'il y avait, tu sais, des trucs en acrylique. Ouais. Et en fait, c'est le truc où tu te dis, oh, mais j'aime tellement ce jeu, je veux qu'il y ait une version de... Je suis prêt, en fait, à me dire, plutôt que d'acheter plein de petits jeux Ouais. en matos ou pas ouf, d'avoir un vrai beau matos. Et c'est pour ça qu'il y a un marché sur les accessoires, que ce soit sur les sleeves, que ce soit Ouais. sur les organizers, etc. Dans Charlatan... Tu sais que Charlatan, il fête ses 10 ans en 2027. Déjà Punaise. Ça serait bien de faire une version de Ah oui, d'accord. Non, Le non, mec qui... ouais, Bah, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Non, non, mais oui, non, mais alors ça, pareil, hein, ça fait partie des réflexions et tout ça qu'on a. Après, on sait très bien que cette version royale, elle se vendra beaucoup moins que la version de base, parce qu'on s'adresse certainement à un public déjà un peu plus niche. Ouais, ou des gens qui sont déjà conquis par le jeu. C'est ça qui sont déjà conquis par le jeu. Après, je pense qu'il y a quand même un potentiel de vente suffisant pour que l'opération soit intéressante. Et voilà. Et c'est juste, on a aussi envie de faire plaisir aux gens qui kiffent Tréfuté encore et qui soutiennent le jeu en achetant toutes les versions depuis le début, en achetant parce que les extensions et tout ça. Tréfuté, il y en a eu 5. Oui, ouais. Alors, quatre. dans la ligne pour adultes, il y en a eu 4. Il y a Plus. Tréfuté Kids qui Qui est dans la gamme, mais qui est un voilà, peu différent. qui est le 5e. Il y a peut-être un Tréfuté Kids 2 qui arrive l'an prochain, peut-être. Voilà. Encore, c'était la même chose. Alors, encore, il y a eu encore et encore Kids. Donc, il y en a eu 3. C'est ça, mais sachant que pour chaque version, que ça soit Tréfuté encore, il y a des grilles alternatives qui s'appellent les grilles challenge. Qui Où sont des t'achètes blocs, juste les blocs. Et alors là, si tu fais le compte au total, ça fait beaucoup de grilles. Ouais, ça fait pas mal de grilles. Ouais. Mais au final, ouais, c'est un choix édito qui s'adresse particulièrement aux gens qui jouent déjà au jeu. Et presque, c'est un cadeau, ce que tu disais, ouais, c'est un kiff, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment chouette que ça existe. Pour l'instant, il y en a 2 dans la gamme royale. Vous vous empêchez pas que s'il y a autre chose qui rentrerait dans cette gamme royale, de le faire. Mais... Si le public nous réclame corps et âme un vraiment Tréfuté royal ou un Tréfuté forever royal, vrai, ça pourrait et être tout ça, ça, on peut imaginer le décliner, même s'il y a quand même aussi une limite à l'exercice. C'est que, enfin, je pense que ce truc-là se justifie aussi parce que tu as cette grille alternative ça rajoute au du dos. contenu. Et que ça justifie aux gens qui ont déjà la boîte
Donc il faudrait demander à chaque fois à Vogelnvarch De rajouter une de petite rajouter plus-value. une petite grille au Ouais. dos, ainsi de suite. Alors je dis pas qu'il en est incapable, hein, c'est juste que Au il bout a d'un aussi moment, du ouais. boulot sur d'autres projets et tout ça. Faut trouver le timing pour le faire. Un all-in royal avec toutes les Toutes les versions versions de de toutes toutes les les collections. collections. Ouais. Ouais, ça pourrait être Un très futé All-Star ouais, alors all-in. ça risque de faire une boîte énorme, Énorme, ouais. Très coûteuse. ouais, surtout si on a tout en Velleda, ouais. Après, si t'as des grilles recto-verso, tu peux en faire tenir Oui, 4 plus ouais, le kit. Ouais, bon, ouais. bref. Mais en tout cas, ouais, ça serait. Mm, On verra, mais je trouve ça super chouette de proposer ça dans mm, un moment de mm. vie où on est toujours à optimiser le prix des boîtes. C'est vrai que celle-là, quand même, on nous dit on est aux alentours des 34 Ouais, euros. mais même un peu moins, je pense qu'on vise les 28-29 Je pense dans que ça ces sera à eaux-là, peu près ouais. ça, nous. Ouais. Et il y a ce truc de, ok, c'est un peu plus cher, mais Mm, on a quand même du matos, on a quand même ouais. les accessoires qui peuvent en plus être utilisés dans Oui, des c'est autres ça, jeux. ouais, ouais, clairement. Donc t'achètes aussi un peu de matos, c'est Ouais. ça qui est vraiment bien. Et c'est ça qui fait aussi cette singularité. Donc je trouve ça cool que au milieu de ça, il y ait quand même des produits un peu luxe, tu sais, des versions de luxe qui sortent. Je trouve Mm. ça trop chouette que Mais c'est ça aussi existe. pour ça qu'on continue à faire les grosses boîtes Try Maguire, Ouais. Valse des fantômes, Délicieuse Lave et tout ça, parce Mhm. qu'on a conscience que la situation économique fait Mhm. que parfois c'est un peu tendu et qu'il faut faire des choix dans les jeux qu'on achète. Mais voilà, parfois on a encore envie de se faire plaisir, avoir un matériel de jeu Oui. totalement dingue et voilà quoi. C'est vrai, tu citais la valse des fantômes qui est fou, on l'avait montré Mm. avec les aimants qui font bouger Mm. les fantômes, délicieuse lave, on fait Ouais, du push comme ça et c'est ça. les jetons qui tombent dans la gueule des monstres. Mm. Et c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est le Mm. côté, ah, c'est pas juste, nous on veut ça en tant qu'adulte, Mm. et en fait, délicieuse lave en tant qu'adulte, ça marche. Ouais, Enfin, je veux dire, on rigole premier degré et on ouais. se fait, attends, mais ça marche vraiment, mais ça fait Mm. tomber les trucs. Et valse des fantômes, ah, mais c'est vraiment, ça va me Ouais. pousser. Enfin, il y a un truc magique qui marche même sur des adultes et je trouve ça Mm. trop bien que de plus en plus aussi ces jeux soient pas excluants où Ouais. on se dit ah bah ouais en fait c'est tout le temps trop bien autant Mm. pour les enfants Mm. ça doit être dur de faire un jeu qui soit aussi intéressant pour les enfants que pour les adultes parce que des fois faire un jeu trop intéressant pour adultes les enfants se l'approprient plus Ouais. et ça c'est balèze. Mais après, parfois, on est surpris hein, quand on a des prototypes enfants et tout ça. On a toujours ce regard d'adulte en disant, ouais, moi, en tant que papa, je vais m'éclater là-dessus. Et tu as toujours ce truc-là de, est-ce que quand on va le faire tester à des enfants, ils vont accrocher? Et en fait, parfois, ils ont des réactions, mais 10 000 fois plus fortes que la nôtre, en mode, je veux rejouer, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Enfin, voilà, c'est... Et il y a des trucs que tu captes pas, tu Ouais, sais. Tu dis, mais pourquoi vous vous amusez autant à manipuler cet ouais. objet ou à faire ça, alors que nous, ça nous paraît bof. Et il y a un truc, ouais, sur les jeux, quand l'enfant utilise le jeu de société comme un jouet. Enfin, tu vois, quand on explique la valse des fantômes en festival, Oui. et que l'enfant, il a tout de suite compris qu'avec la roue, il va faire tourner les fantômes, et il va faire tourner, tourner. euh, Bah ouais, tu t'as compris que t'as rempli l'objectif. Alors c'est toujours drôle parce que t'as toujours le papa à côté qui fait non mais arrête, le monsieur il va nous expliquer le jeu. Non mais cool hein, si elle a envie Bah de c'est ça, s'amuser. c'est le but en fait. C'est déjà la première étape. Ouais. Donc ça, c'est ce qui est sorti récemment. Ouais. Dans les cartons, toujours des autres choses qui vont arriver. Est-ce qu'il y a des choses dont tu veux parler déjà qui arriveront prochainement ou pas? Ouais, là je vois que t'es sur le site. Je Donc me baladais. là, en fait c'est la version c'est la traduction française du site allemand. Donc il y a Ah oui, certains d'accord. produits Qu'on n'aura pas? comme Quirkle Flex, ça sera Yellow en France, comme ils Oui, font c'est ça. Comme ils ont la gamme de toute la Quirkle. gamme Quirkle. C'est ce que tu disais avant. C'est Ouais, certains jeux, la licence, c'est ça. elle est chez d'autres éditeurs Ouais. déjà. Pareil, le tricotin en boîte métal, je suis pas certain qu'il y a un public pour le tricotin. Alors, désolé, Ouais, mais alors, effectivement, il est très limité. Moi, je ouais. crois que j'en fais partie du public pour le tricotin, juste Ok. parce qu'il y a une aiguille à coudre. Après, il y a la règle française dedans, donc si tu veux que Ah! je t'en envoie une boîte, c'est du multilingue, il y a juste le titre. 4 ans en jeu solo, Ouais. et on va... Attends, mais il y a des vraies pelotes de laine dedans? Oui, il y a des vrais pelotes, mais en fait, là, au dos, ce que tu vois, c'est le matériel, donc t'as le petit bonhomme tricotin, t'as l'aiguille et les 4 pelotes, ouais. Ah, mais c'est super! Mais tu vois, c'est pas juste pourquoi nous on a... Mais il y a une pique quand même. Ouais. C'est des fous, les Allemands. Pour les enfants.
C'est Mais pas dangereux? non, mais parce que alors ça, t'as l'impression que c'est du métal, mais c'est plus du métal justement. Ils ont fait une nouvelle boîte et c'est Ah, du plastique. Mais ok. comme il est gris, Ça te donne l'impression que c'est ouais, une aiguille à tricoter, mais c'est en ça. fait, ça va. Ouais, Ok, mais c'est incroyable comme truc, je trouve bah ça ouais. génial. Après, dans les boîtes métal improbables, il y a un truc qui sauve tous les parents, c'est Auto Bingo. C'est tellement parfait. On en parlait tout à l'heure dans le chat, Ouais, Fanny qui disait Auto Bingo, mais meilleure idée, et j'en vois beaucoup de plus en plus. ouais. Sur SN, sur la station-service, il y Ouais, avait un Auto ouais, Bingo. bah oui, oui, non, mais C'est ça, génial. c'est trop bien. Après, il y a la prochaine grosse boîte de Trimagear, bah, c'est déjà sorti en Allemagne, Puis à mystérieux. Essen. Ouais, le puits mystérieux, c'est vraiment fou, c'est de la frappe. Nous, ça arrive au moment de Cannes, on va le présenter à Cannes, et une sortie de boutique courant du mois de mars, un peu avant Pâques. Et Toujours un matos un peu ouais, impressionnant en et, 3D avec la boîte. et en fait, ben là, on voit que c'est un jeu où il va falloir reconnaître des esprits du puits à Oh, travers un puits qui filtre un peu la vue. Sauf qu'en fait, en bas, à la base, la carte est tout en bas, donc on voit très très flou. Et donc on va placer ces jetons sur ce qu'on pense voir. sur ce qu'on pense voir. Oh la Et en fait, à vache. chaque tour, on va monter d'un cran, on va voir de plus en plus clair et on pourra déplacer les jetons. Et en fait, on va marquer des points sur plus on s'est placé tôt sur le bon Plus on résultat a eu raison tôt. et plus on va marquer de points. Mais c'est Et, un truc de ouf. et ouais, et celui-là, pareil, même entre adultes. En plus, il y a le petit côté bluff en mode non, mais moi je suis sûr, je l'ai vu, c'est ça. Voilà. C'est drôle. Et le côté à regarder dans le puits, on voit pas très Et bien, la machin. scénographie du jeu est Elle est folle, ouais. absolument géniale. Et après, voilà, ben, sur le reste, on travaille sur pas mal de jeux qui seront présentés à Cannes. Ok. Euh, Donc c'est février 2026. ouais, février 2026. On aura sur notre stand un gros espace Try Magir parce que on croit beaucoup beaucoup en cette gamme de jeux enfants Ouais. et on a d'excellents retours et on présentera justement au public le Puits Mystérieux. Et on a un autre jeu, je vais pas en parler tout de suite parce que mes collègues allemands l'ont pas encore présenté, mais si vous aimez Les Charlatans de Belcastel et si vous aimez Welcome, ça devrait vous plaire. Très bien. Oh, le teasing! Voilà. J'adore du draw and write mélangé avec du stop ou encore, on ne sait pas. Non, c'est pas du On roll ne sait and pas, write. mais Ah, c'est pas du roll and write. oh, mais welcome, le welcome to, tu disais. Oui, oui, le welcome Ouais, ouais. de chez Blue Ouais, Poker. ouais, Ouais, ok, ouais. ok. Ok, bah Voilà. c'est bien, ça donne envie. Tu sais Ouais, bien teaser. Qu'est-ce que c'est tu ça, voilà. Venez à Cannes, essayez ces jeux en C'est ça. avant-première. Après, il y aura un gros stand Ok, où on va mettre full dans l'ambiance et tout sur ce jeu-là. Donc, et ça sera ouais, une grosse boîte comme Gardling, comme Crystalla ok. et tout ça. Donc voilà sur les trucs qui arrivent. Et il y aura un autre jeu à Cannes qui sera un jeu d'ambiance qui va commencer par One mais qui va pas finir par Round. One Round, d'ailleurs, Ouais. je tiens à le dire, j'ai beaucoup aimé aussi. Il est arrivé à un moment où il y avait en face l'île des Maudits, Mm, qui était avec un peu plus de fluff, etc. mm, Et je le trouve. Moi, j'aime beaucoup les jeux d'association mm, d'idées. Je cite souvent Mot Malin, que je trouve superbe. Et mm, One Round, je trouve qu'il a ce truc qui mm. fonctionne, qui est assez immédiat, d'association d'idées avec des zones. Et Ouais. je trouve qu'en mise en place, il se lance tellement vite. Ouais. Tu mets tes 3 tuiles. Si tu veux pas réfléchir à des mots, il y a Mm. des mises en place dans le Ouais. carnet. Et c'est parti. Ok, bah Ouais, vas-y. et surtout, là où moi je trouve ce jeu génial, c'est que tu le teintes comme tu en as envie. Exactement. C'est, tu vois, moi je suis quelqu'un qui suis profondément saoulé par les jeux dont le seul intérêt c'est la vulgarité. Bien sûr. Blanc manger coco, On les pour connaît. pas le citer, voilà. Voilà, d'accord. Là en fait, si tu as envie de jouer avec des trucs très très Tu vulgaires, peux y aller. tu peux y aller, mais c'est toi qui auras mis ces mots vulgaires sur le C'est truc. ça. C'est toi qui as fait le choix. Et donc, c'est toi qui as fait le choix. Et donc, ça part du truc de tous autour de la table, on est d'accord pour jouer avec ça. Tu peux y jouer avec des enfants. Tu peux varier. Si tu veux pas mettre des mots sur les tuiles, tu peux mettre des dessins si tu as envie. Enfin, voilà. Il y a un côté. Après, c'est pas je suis aussi auteur de jeu, hein, mais ce côté, tu sais, très très bac à sable et j'ai envie d'expérimenter. Polyvalent. Ouais. C'est moi très vite le livret de challenge, je l'ai laissé de côté et je me suis à se dire putain on va tester un truc si on mettait ça ça et ça En où est-ce faisant que des ça pourrait nous catégories. emmener et tout ça donc il y a ouais un petit côté un peu Ouais, bac à sable. Tu peux te ouais l'approprier. Et en c'est fait, ça. la force d'un jeu, Mm. souvent les jeux qui sont très populaires,
où au bout d'un moment, plus personne ne lit la règle, tout le monde Ouais. la connaît vaguement, Ouais. mais en fait, chacun va ajouter son petit grain de sel et des règles qui n'existent pas forcément, Mhm. parce que bah, c'est une gaulerie, Ouais. alors vas-y, on le rajoute et machin. Ça, Moi, je trouve ça j'ai trop bien. j'ai joué à Flip 7 avec ma belle-sœur il y a pas longtemps et elle fait oh non moi j'ai pas trop aimé le jeu mais tout le monde voulait jouer donc on a joué elle fait mais c'est pas ça les règles je fais si c'est ça les règles j'ai lu les règles c'est bon c'est ça les règles et en fait elle avait détesté parce qu'elle avait joué avec les mauvaises Ah règles bah quoi. ouais, mais ça c'est un truc qui revient très très souvent, le côté ah il est vraiment pas Mm. bien ce jeu, je fais mais pourtant c'est pas mal, Ouais, nanana, tu refais une partie, tu fais ah mais d'accord mais en fait nous on jouait pas du tout comme ouais, ça, et tu fais ah mais oui mais ouais, voilà, donc et des fois une toute petite règle, nous on s'en rend ouais, compte des fois parce que t'as l'habitude, donc ouais, tu joues à un jeu et vraiment tu termines la partie, tu fais c'est bizarre quand même parce que c'était ouais, un peu simple ouais, ou c'est bizarre et tu relis tu fais ah, d'accord ouais, en fait c'est parce que nana mais si tu captes pas des fois tu te dis juste waouh en mm, fait c'est nul comme jeu ouais. ça marche pas du tout donc ouais non c'est Oh, il y a une unpopular opinion de super stylé. Mot malin est meilleur que Codename. Et ben j'ai travaillé pour je suis Yellow 100% pendant d'accord. des années, mais je suis obligé d'être d'accord avec toi. Mot malin, c'est tellement C'est parfait. génial. C'est génial. Moi, Malin, c'est incroyable. C'est vrai que Codenames est très très bien aussi. Ouais. Franchement, Codenames est vraiment Mais je super. trouve qu'il a un peu vieilli, tu vois, ce côté. Alors, ça nous dérangeait pas quand il y avait que ça sur le marché, mais ce côté de je suis le maître espion, et là, je vais passer 5 minutes à regarder la grille avant de donner le C'est premier ça. Et il indice se passe parce rien. il y a tellement de trucs à percevoir. Mais par contre, en termes de jubilation, le truc, quand tu arrives à faire Un un truc banane parfait. 4 et qui trouve les 4, C'est ouais. super. Et l'application Codenames Ah, qui j'ai est pas encore sortie, essayé, c'est elle est bien. superbe. Ok. Elle est superbe. Il y a des... En Ouais. fait, c'est addictif parce que Mm. tu les enchaînes et machin. Ouais. Enfin, c'est vraiment super. Mais c'est vrai qu'en jeu d'association Mm. d'idées, One Round se place très très. Il ne bat pas mon malin parce que pour moi, il est vraiment parfait. Enfin, c'est ce que je cherche dans un Ouais, jeu ouais. d'association d'idées. Mais il est vraiment très très bien placé et je Ouais, le ressors régulièrement. mais tu vois, alors, c'est pas pour défendre One Round. Mot malin, moi j'y joue exclusivement K2 avec ma chérie. Ah ouais, ah non, Et, nous on joue et, au même à plus. Ouais. et à plus nombreux, Moi j'aime bien le bordel que ça crée. ouais, moi j'aime bien l'expérience à deux et surtout le fait Ouais. d'avoir deux cartes en fait. Ouais, ouais. Bah, je trouve vraiment ça trop frustrant quand tu tombes sur Sur la pauvre l'association horrible. coordonnée qui est trop galère à faire deviner. Mais Après, à toi, si tu veux peut-être de se dire tu peux la mettre en oui, ouais, dessous. ouais, Mais bon, c'est un peu triché, quoi. ouais, c'est ça. Codename, c'est trop long d'attendre que l'autre équipe. Ouais, c'est Ouais, ça. C'est exactement ça. Bah, en fait, c'est con, mais la spontanéité que tu peux avoir dans un jeu d'association d'idées participe ouais, au plaisir. De se dire, hop, vas-y, je mets ça. Et là, tu fais, oh mince. Et tu sais, oh non, j'avais mm, pas vu que nanana. Et ça, tu le perds un peu dans un Codenames où tu peux ouais, prendre le temps. Dans un one round, il y a un côté, oh, allez, je mets ça. Et en fait, ouais, ouais. et le débat aussi qui se crée derrière est super. Ouais, après, tu vois, moi j'ai plus de facilité à jouer avec ma belle-mère ou avec des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer à One Ah Round. bah, Parce que t'as 100%. pas cette pression Du chrono. du chrono comme dans Comme dans Momalin. Momalin. Mais Bah, la première fois que j'ai joué à Momalin avec mes parents, je l'ai fait sans chrono. En se disant, on prend un peu le temps, on fait. Alors, c'est pas le même jeu, mais c'est pas grave, mm, ça marche quand même et ça fonctionne. Dans Momalin, je trouve qu'il manque des règles. Quoi faire quand on trouve vraiment pas à mettre en dessous. mm, Alors, tu pourrais passer, mais du coup, c'est un point négatif. ouais, Tu peux faire comme ça, en ouais, fait. Mais ouais, j'aime beaucoup les jeux d'association d'idées de manière générale. mm, Ce qui est fou, c'est que j'ai toujours peur qu'à un moment, on se dise, c'est bon, en fait, maintenant, on n'a plus besoin d'en faire parce que tout existe. Mais en fait, je pense que, mm, heureusement, l'être humain est suffisamment malin ouais. et créatif pour proposer des Mais expériences ouais, différentes. et à chaque fois, je trouve il y a une petite subtilité, tu vois, Ouais, dans les jeux c'est d'association vrai. d'idées auxquels je joue souvent aussi, il y a So Clover. Ouais, c'est super, ça aussi. Et So Clover, hein, j'ai l'impression de faire une partie de mots croisés à plusieurs, tu vois. Ouais, Il y a vraiment un truc, c'est un peu plus cérébral et tout ça. ouais. C'est, tu te fais pas chier hein, parce qu'on est tous actifs en même temps, on cherche tous nos trucs en même temps. Et à la fin, quand tu décris tricotes le chemin cérébral qu'il y avait chez tout le Ouais. monde, c'est trop bien, quoi. Ce qui est magique, c'est ouais, quand tu penses à ce qu'a pensé l'autre, tu fais Ouais, attends, ah oui, ah mais d'accord, et mm, ça c'est super, ouais, le truc qui se passe. L'île des maudits, j'aime beaucoup. Bah, je trouve c'est bien, mais je trouve que c'est trop geek en fait, l'île mm, des maudits pour jouer avec tout le monde, c'est plus mm, compliqué, même si le fluff est super, on avance, on a mm, plus d'eau, on remplit, machin, c'est vraiment bien quoi. mm, Et mon malin, oui, il y a plusieurs choses. mm. En retard sur le sujet des jeux quali, on a joué pour la première fois à Café Del Gato hier, le contenu est super quali. Eh ben merci du retour. C'est vrai que c'est Les pas. petits sucres en Ouais, tuiles là, ouais, c'est ça. Et la machine à expresso qui sert de distributeur, ouais. J'avoue que c'est aussi un jeu qu'on a adoré développer, défendre, qui a peut-être pas trouvé son public. Enfin, ça,
pensais que ça allait marcher plus, mais... Ça, des fois, il y a au niveau de la prod ou au niveau des propositions, vous jouez un jeu, vous dites, ah, celui-là, quand même, il pourrait bien marcher. Mm. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y a une communication qui se fait qui est différente, une production qui se fait qui est différente. Et des fois, on peut pas l'expliquer de pourquoi les gens ne se l'ont pas approprié. Et c'est fou, en fait. Ouais. Je comprends pas pourquoi. Et après, oui, parfois, il y a aussi peut-être nous qui plaçons trop d'espoir dans un jeu, enfin, même si c'est pas... Enfin, ça n'a pas été un échec commercial, hein. Non, c'est Loin de vendu. là, c'est juste, c'est vrai que ça fait partie des jeux, quand moi je les ai essayés pour la première fois, où je me suis dit, oh, il y a vraiment un truc, un truc à faire, il y a un truc un peu course, on n'est pas très loin des sensations que tu pourrais avoir sur un Splendor, mais avec une expérience de jeu totalement différente, ainsi de suite. Mais, Peut-être qu'il y a ça aussi, le côté, ah, c'est marrant parce que ce jeu-là me procure des sensations de quelque chose qui marche très bien. Notamment, tu vois, t'as cité Splendor. Mm. Et donc, du coup, je pense qu'inconsciemment, tu te dis, ah, mais attends, mais en fait, ça pourrait trop marcher de ouf. Parce que vu que ça marche et que les gens connaissent cette méca et cette sensation et qu'ils l'apprécient, si ce jeu permet de l'avoir, mais d'une différente manière, en fait, il y a moyen que ça marche, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Je le compare des fois juste à une vidéo qui buzz sur internet où tu te dis mais pourquoi celle-là buzz et pas celle-là, alors qu'au final le contenu il a pas, je sais pas pourquoi en fait. Et c'est assez fou. Finalement c'est pas plus mal parce qu'on sait qu'il n'y a pas de recette magique pour faire un jeu qui va marcher, et ce qui permet justement d'avoir plein de propositions différentes. Donc c'est pas plus mal pour le jeu, quoi. Des petits sucres et une machine à expresso, mais j'ai tout loupé. Mais c'est vrai, quoi. One Round, j'aime beaucoup aussi, nous dit le chat. Fanny, je t'en enverrai une boîte, il n'y a pas de souci. De Café Del Gâteau. D'ailleurs, cerise sur le gâteau, nous dit MDF, je trouvais ça un peu moche, merci les jeux à l'allemande, et finalement, l'exposant, le jeu est super beau, notamment les sucres, le gameplay est vraiment bon, par contre. C'est vrai que le matos des petits sucres, c'est chouette. C'est vrai que et même le plateau à double profondeur pour les mettre dedans et tout ça. Comme ça, il se barre pas, on met un coup sur la table, c'est pas très grave. C'est vrai que ce truc du jeu à l'allemande, ça va forcément être moche. C'est vrai que c'est un truc qui perdure. Mais et c'est un truc qu'on se... C'est comme quand tu sors des toilettes et que tu as du papier toilette collé à la chaussure. On essaye de s'en débarrasser et on n'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est moi qui ai des goûts qui se germanisent au fur et à mesure du temps et qui suis peut-être un peu moins critique? Mais je me dis, franchement, sur Trafuté Royal, on a fait le taf, tu vois. Enfin, en plus, cerise sur le gâteau, alors il dit, c'est un jeu à l'allemande, c'est moche. L'illustrateur est français, c'est Michel Verdu. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment dans le style de... Mais c'est vrai que ce que tu disais, c'est les jeux à l'allemande. Il y a des jeux, des fois, quand ils sont localisés en France, on change le visuel parce qu'on pense qu'il n'est pas adapté à... Et c'est fou de se dire que peut-être qu'il y a des tendances visuelles en Allemagne qui sont pas les mêmes qu'en France. Et un jeu qu'on va trouver beau en France, les Allemands vont peut-être le trouver pas beau. Et vice-versa. Ça prouve que c'est vraiment une question d'habitude. Clairement. Et pour répondre à super stylé, non, je ne porte pas de chaussettes blanches, que ce soit dans des sandales ou ailleurs. J'ai toujours des saucisses dans un croissant au petit déjeuner. Ouais, des chaussettes noires ou plein de couleurs et tout ça. Mais les blancs, je trouve ça trop salissant. Ah oui, il disait, tu vois, il y en a deux qui parlent de Crystala, qu'ils n'ont pas trouvé ouf la boîte au niveau du design. Ouais, après, il y a ce truc aussi de des fois... Alors, honnêtement, j'ai beau travailler pour Schmidt, Crystala, c'est pas la boîte dont je suis le plus fier. Après, ça reste un jeu abstrait un peu. C'est ça, c'est du jeu abstrait. Et par contre, là où je trouve que ça claque, c'est quand t'as le matos installé et tout ça. Je trouve ça super. Moi, j'aime bien les tuiles triangles. Les tuiles triangles, elles me font trop plaisir. Tu sais que tu vas rajouter sur tes trucs. Il y a un truc un peu genre, c'est rigolo. Et c'est vrai, bon, la couverture, oui, c'est peut-être pas la plus réussie, mais après, elle fait le taf. Et après, je pense qu'il y a aussi une grande différence fondamentale entre le marché français et le marché allemand. C'est qu'en France, on a la chance, encore aujourd'hui, d'avoir des boutiques hyper spécialisées en centre-ville qui vont faire du vrai conseil sur les jeux. Le jeu, Et en fait, si tu prends une boîte de Crystala, il y a quelqu'un qui va te dire ah bah ouais, mais c'est ça comme type de jeu, si t'aimes bien ça et tout, tu vas adorer. Ou tiens, je connais tes goûts, fais-moi confiance, achète-le. Ceux qui n'existent plus en Allemagne depuis le début des années 2000. Toute la vente se fait par VPC ou dans des grandes surfaces et tout ça. Et donc en fait, la couverture en Allemagne, elle a un rôle
fonctionnelle et il faut qu'elle dise Comment ça marche? comment Qu'est-ce qu'on ça va faire? marche. Comment ça marche, qu'est-ce qu'on va faire. Et donc on n'est pas à chercher un truc joli, on est à chercher un truc qui, ok, je comprends. Ce qu'on va faire dans Je le sais jeu. pas si tu peux afficher, moi souvent c'est l'exemple que je donne, la boîte de traits futés, qui est exactement la même en France et en Allemagne, mais très futé. Hop. Ah, le dos de boîte? Non, non, juste le Ah ouais, facing en ouais, fait. ok. Tu vois, juste le facing, ben là tu comprends que c'est un jeu où tu vas balancer C'est des des dés dés. et il y Alors a une tu grille. as l'effet de lumière et tout ça pour comprendre, on est en train de lancer les dés. Et tu as une grille en dessous. Ben, tu te balades dans un rayon. C'est bon, tu as compris les bases Ce que mécaniques c'était comme jeu, du ouais. jeu. Et après c'est complété derrière avec le dos de boîte, Ouais, effectivement. ouais. Mais il y a ce truc-là, oui. Si un éditeur français avait édité très futé avec exactement les mêmes grilles, le même matériel et tout ça, il aurait peut-être pas fait ce choix-là Est-ce qu'il aurait mis un renard qui pour la fait un clin couve. C'est d'œil ça, ou... ouais. Ouais, ouais, exact. Et bonjour. Et effectivement, oui, Crystalla est Mm. fait par First Player, dédicace à lui, effectivement. Merci beaucoup. Et Renaud et Pierrick Librelasso. Aussi, pardon, ils sont Ils ont trois. fait ça à trois, ouais. Euh, Ça s'appelle en alsacien. Exactement, je suis alsacien et fier de l'être. On nous dit aussi, est-ce qu'un jour vous aurez des jeux sur Board Game Arena? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Nos jeux sont adaptés sur le site allemand qui s'appelle Brettspielwelt. Ok. Euh, J'ai pas osé le taper. BER, Brett Spiel ouais, Welt. W-E-L-T. T, ouais, Brett Spielwelt. voilà. Ok. Qui est l'équivalent. De BGA en Allemagne. Ouais, normalement, si tu vas dans le jeu, je pense que tu Ah, peux mais c'est trouver en français. Oui, oui. Ah. Et normalement, tu as pas mal de jeux Schmitt qui sont là-dedans. Ah ouais. Ganz schön clever. Alors, Pass nicht, Kolpa, Skull Queen, Ah ouais. Ah ouais, donc il y a etc. les jeux. Donc, ils sont déjà accessibles là-dessus. Vu que la majorité de nos jeux sont textlex, voilà, il n'y a pas de, Ouais, il y a pas de problème pour y a pas jouer. de problème pour. Et c'est en français en fait sur le truc, c'est fou. Oui, après, je pense que ça doit être la traduction automatique. Donc, voilà, après, Ah oui, tu t'inscris, etc. faut Ok, d'accord. t'inscrire un peu comme Sur BGA. sur BGA. Donc, de base, c'est retrouvé là-dessus. On a aussi envie de faire en sorte que nos jeux se retrouvent sur des plateformes de jeux en ligne plus connues du public français. C'est pas encore le cas, mais on y travaille. Ouais. Voilà. C'est vrai que de plus en plus, les éditeurs utilisent ce biais-là parce qu'ils savent que ça permet aussi à la communication du jeu. Oui, et clairement, sur Clearfor, j'ai envie de faire des tournois de ouf. Clearfor sur BGA tous les soirs. Ouais. Et honnêtement, jouer à Clearfor sans déconner, rajoutez-le à le panier, c'est un bon cadeau de Noël. Là, je fais mon boulot de vendeur, mais je fais aussi mon boulot de joueur. Je vous jure, c'est vraiment très très bien. Moi, j'ai vraiment passé un super moment et je me dis, c'est le genre de jeu qui a vraiment ce potentiel de se populariser très Ouais. très vite parce que c'est bien en fait, c'est vraiment très très bien. Et ça change de tous les jeux que j'ai pu faire là dernièrement. Et j'en fais tellement en fait Ouais. qu'au bout d'un moment, tu sais, tu satures et tu fais non, pas encore un jeu avec machin. Donc forcément, de prime abord, quand tu le vois, et c'est dommage parce que des fois, ça Ouais. dessert le jeu. Tu te dis Mais- non, mais j'ai déjà joué mais- 30 fois à un jeu comme ça. Mais j'avoue, que tu vois, enfin, même moi, j'avais ce petit recul-là en mode, juste quand on m'a parlé du jeu, j'ai dit, waouh, encore un jeu couleur C'est ça. valeur, ça risque d'être compliqué sur le marché. Et après, je suis arrivé à Berlin, mes collègues m'ont fait jouer et j'ai fait, ouais, non, Ça marche trop, faut qu'on y aille, c'est très très bien. Il y a ce truc du président un Ouais. peu, de tu clears le truc et puis Ouais. tu rejoues. Enfin, c'est vraiment bien. Encore un jeu couleur chiffre, non mais de ouf. Hein. Mm. Et salut First Player, on parlait juste avant de Ouais. Crystalia. Mais ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Donc Clearfor, allez-y. Et j'ai fait la petite transition. T'as vu, Ouais. elle est toute trouvée parce qu'on va vous en faire gagner juste après en faisant un petit Ouais. concours où vous Yeah. pourrez participer pour gagner. Combien de Clearfor? Essayez de deviner. C'est le petit jeu. Ouais, tu sais. c'est le petit jeu. Est-ce qu'il y en a un qui va trouver? Alors, Ah, essayez de trop deviner bien. combien on va en faire gagner. Et... Ah là là, vous êtes Oh des là champions. là. Ouais. Vraiment des champions. Et d'ailleurs, je profite que Yoel soit là, Crystalla, qui a gagné le prix du public cette année à Ludimania. Ok. Donc, c'est une année de trophées pour Schmitt, le Kinderspiel pour la cerise sur le gâteau,
le prix du public pour Cristalla sur le festival Ludimania près de Dijon. Et on a aussi gagné le grand prix du jouet avec la Valse des Fantômes. Et Oui, ça, oui, c'est vrai ça. c'est une année 2025 pas trop dégueulasse. Et tu peux le prendre comme tu veux, le coup de cœur de Maxime Ouais, de Clerfort. Clerfort. Mais, Ah, mais franchement, tu vois, enfin, mon boulot, c'est aussi de faire des revues de presse, des Ah revues oui, de presse et tout les ça. Et quand j'ai retours. vu l'article, j'ai fait oh là là, j'ai tellement envie d'envoyer des bisous à Maxime parce que c'est. Ouais, Non, c'était voilà, vraiment enfin, bien. Clerfort, il y a vraiment ce truc-là de il faut y jouer en fait. Ouais, Et je ouais, pense que clairement. quand tu joues, quand t'es accroché par le truc, ouais, c'est. T'as envie d'en refaire une et d'en refaire une. Et il y a ouais, ce truc très très addictif. Et en fait, c'est le genre de jeu où tu vas pas te poser la question de est-ce que je peux jouer avec cette personne-là? Tu peux jouer Avec tout le monde, ouais. Ouais, clairement. avec tout le monde. Et ben voilà. Et ben merci en tout cas de nous avoir écoutés Ouais. et merci d'avoir répondu à toutes mes questions autour des jeux Schmitt.